Bonjour à tous et bienvenue dans le 28e épisode de l'école des fanboys, un épisode qui va être riche en actualité puisqu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois où on s'est vu. On va essayer de revenir un petit peu sur tout ça avec notamment un invité que vous connaissez peut-être puisque c'est un YouTuber. Il s'agit de Victor Bouissou de la chaîne La Postec. Salut mon petit Victor, comment tu vas? Salut Teddy, écoute, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une première, donc c'est vraiment sympa. Écoute, ça me fait plaisir. En plus de ça, moi, j'ai suivi ton parcours quasiment depuis le début, à l'époque de My Teddy Land. Donc, je suis très content de t'avoir ce soir, d'autant plus que on va parler tout à l'heure de OnePlus 5 et du OnePlus 5. Et c'est vrai que qui dit OnePlus, on pense tout de suite forcément à toi. Donc, je pense que tu es pas mal sollicité en ce moment. Merci. Oui, c'est c'est pas facile, mais ça fait toujours plaisir. Ça récompense un peu le travail et le temps passé. Donc c'est D'accord. agréable. Je vais te présenter Voilà. le reste de la team, même si tu les connais déjà. On va commencer tiens, de gauche à droite, tels qu'ils apparaissent dans mon écran, avec celui qui est dans sa salle de bain, comme d'habitude. C'est notre ami Julien Debré. Comment vas-tu, mon petit Juju? Bah écoute, chaudement, chaudement. Ouais, bah écoute, tu pourras prendre une douche pour te rafraîchir en pendant l'émission si tu jamais tu. C'est pas con. Ouais. Et ça Mais pourrait, si- et ça pourrait amener de l'audimat, va savoir. Mais non, Je mais suis pas sûr. tu te déshabilles pas, s'il te plaît. Ouais. Non, faut mieux pas là. Bon, ça va sinon. Écoute, ouais, ça va bien. Comme tu l'as dit, beaucoup d'actu en ce moment, donc franchement, c'est cool, c'est assez passionnant. Ouais, j'espère que tu as bien révisé l'I3 parce que c'est principalement de ça dont toi tu vas nous parler aujourd'hui. On va se tourner vers celui qui est au milieu de mon écran. Il s'agit du youtubeur suisse, notre ami Mister Perrier. Salut mon petit Sébastien, comment tu vas? Salut les cocos, chaudement, mais je me suis mis dehors, donc ça va être tranquille le Ouais. chat ce soir. Alors, on l'a foutu dehors. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que la dernière fois, voilà, il avait un peu trop picolé peut-être, et puis du coup, c'est Voilà. il dit, ah non, maintenant c'est bon, quand tu fais chier, quand tu enregistres ton émission, maintenant tu vas dehors, c'est bon. Voilà. C'est Gilou Filou qui a. Voilà, ça évite de vomir dans le canapé, tu vomis dehors directement. Gilou Filou est sur le canapé avec Pauline, justement. Je la vois. Tout va bien alors. Il a tout compris. Je peux vous la montrer. Allez. Non, mais tu vois, je suis rassuré parce que je pensais que c'était un autre. Au moins, bon, si c'est. Bon, ça reste dans la famille. Ça reste la famille. Ça reste dans la famille. Voilà. T'as des origines du Nord, toi, non? Non, pardon. Pas de polémique. Donc, du coup, nous allons nous diriger vers le dernier intervenant de cette émission. C'est un autre youtubeur suivi de la chaîne Restez Connectés, notre ami Mathieu Dos Santos. Salut, comment tu vas, mon petit Mathieu? Avec de très très fortes pensées pour tes compatriotes, évidemment. Eh oui. C'est gentil, une petite pensée pour eux. On espère que ça va se calmer, c'est en train de se calmer. Je remercie aussi d'ailleurs tous les pays qui ont fait l'effort de venir. Il y avait le Maroc, l'Italie, l'Espagne, la France, tout le monde est intervenu. Ça montre qu'au moins le monde peut se mobiliser pour une belle solidarité. Bon, les Suisses, ils ont jamais voulu venir, ces connards, mais on les aime quand même. Parce qu'ils ont accueilli beaucoup de Et pays. c'est normal, on a 80% de Portugais en Suisse, donc nous on n'a pas Oui, besoin. c'est vrai que c'est le pays, le jour où le Portugal explose, tous les Portugais iront en Suisse. C'est le pays backup. Voilà, c'est ça. On va Mais voir non, tu- j'espère qu'avec la chaleur qu'il fait, si c'est plus le cas pendant que vous regardez ces podcasts, c'est dommage, mais hydratez-vous, hein, gardez la pêche. Tout à fait. Et Et surtout la banane. j'espère d'avoir d'aussi bonnes punchlines que notre ami ici, le jockey, Voilà. que j'aime beaucoup. Et je voulais faire une dernière petite dédicace, et j'arrête là, pour faire un bisou à Divacor qui m'a envoyé son casque. Alors, ça fait un peu placement de produit, mais on sait que Divacor, il regarde l'école des fanboys. Ah oui. Donc, il mérite. On sait que Lynn, elle regarde. Donc, je lui fais Ouais. un bisou. Et merci pour le casque que je vais pouvoir tester. Ah oui. Voilà. Donc, je l'embrasse. Voilà. C'est qui sur le. C'est un gars qui fait du tennis de temps en temps. C'est ça, Voilà. c'est un ancien tennisman, c'est ça? Ah non, Non, Yannick bon, Noah, il a marqué. il a eu le bon goût de gagner le tournoi de Lyon. Manque de bol, il s'est foiré 3 jours après à Paris. Bon, on aurait préféré l'inverse, mais bon, c'est pour nous, pour Sébastien et moi qui avions été à l'Open de tennis de Lyon, on était ravis de le voir gagner, même si on n'était pas présent le jour de la finale. Mais enfin, bon, bref, on s'égare. On va En tout cas, revenir. il est sympa, le Hey by Noah. Très sympa. C'est ça. Tout à fait. Donc, on va démarrer cette émission, mais avant de la démarrer, on va revenir vers notre invité pour faire un petit peu plus ample connaissance pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas. Victor, donc j'ai dit de la chaîne La Postec. La Postec, ça fait combien d'années que ça existe déjà? C'est simple, c'est avec le premier OnePlus, donc le OnePlus One, donc de 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans, 2013. Donc, Ouais, j'ai un c'est doute. 2014.
2014. Là, j'ai problème de date. Oui, donc ça va faire 3 ans. Oui, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. D'accord. J'ai pas regardé exactement combien tu avais d'abonnés en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je regarde plus. Je crois que je suis à 3500, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, 3500 et quelques. Des bananes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, pour tout ce qui concerne OnePlus, en tout cas des vidéos qui concernent les OnePlus, t'es un peu, au fil du temps, devenu le youtubeur référence, quoi. Il y en a beaucoup qui se tournent vers toi quand il s'agit de OnePlus. Ouais, alors là, tu vas me faire. Les chevilles commencent à gonfler là. Mais il aime Alors, ça, non, il il y aime a quand ça. même un truc. Il y a quand même un truc que je dois dire, Teddy, c'est que grâce à My Teddyland à l'époque, j'ai fait ma plus grosse vue avec le OnePlus X quand même. Donc c'était voilà. Oui, mais Putain. il y avait le mot X dedans et ça motive Teddy. Et Julien a beaucoup cliqué. Ça, Ah tu bah, peux pas aller bien. Non, Mais j'ai jamais ouais, trouvé le hamster. Non, mais c'est vrai que je me suis. En fait, j'essaye de faire d'autres produits que OnePlus parce que même pour moi, vu que j'utilise beaucoup de produits high-tech, j'essaye toujours de partager mon ressenti sur différents produits. Et puis, vu que la chaîne est un peu grande, j'ai l'occasion de tester des produits plus ou moins bien d'ailleurs. Mais voilà, je reste quand même dans mon créneau OnePlus et parce que c'est une marque que j'adore la philosophie. Maintenant, je m'entends très bien avec elle. Et c'est vrai que ça me permet, bah, comme pour le OnePlus 5, d'avoir le produit en avance, de pouvoir proposer du contenu, etc. Donc ouais, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, blague à part, et pour parler de Vito, justement, je crois que Vito, il a fait un passage chez Android MT. Oui, il y a. Et oui. Et, Oui, c'est vrai. et tu sais quoi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on se retrouve et on s'entend super bien et tout, alors qu'il a fait un passage chez Android MT. On avait notre équipe de rédacteurs contributeurs, et Vito, on le voyait jamais. Et il a fait également une petite apparition récemment dans iWix qui m'offre une transition de rêve puisqu'on va commencer cette émission avec la WWDC d'Apple. On va commencer chronologiquement. Donc, à travers 3 nouveaux produits qui ont été présentés à cette occasion. Et on va faire un focus notamment sur l'iPad Pro 10.5 que tu as, Sébastien, si tu l'as avec toi. Je sais pas, tu vas nous le montrer. Très très bel appareil. C'est le même design que les autres. Hein. Pas le tout à gel. fait quand même. Ouais, mais il y a personne quand qui même. arrive à le faire. Hein. Il y a personne qui a réussi à le recopier encore. Oh, demande à Xiaomi, la Mi Pad. Non, quand même. Ah non, Non. ouais. Non. Non, Mathieu. La Mi Pad Va- 3, attends. T'as un très bon dentiste, Mathieu, mais va chez l'opticien, mec. Ah non. Le loup, t'as une deuxième paire en fer. En plus. Même une troisième, apparemment. Non, il y a quand même un écran qui est quand même fantastique sur cet iPad, donc, que tu n'auras pas vraiment sur le Mi Pad 3. Puisqu'il y a plusieurs journalistes, notamment ceux de Stuff Magazine, qui ont carrément dit que c'était l'écran de tablette le plus impressionnant qu'ils avaient jamais vu. Donc, Oui, voilà. non, mais je parlais du design. La Mi Pad est très inspirée de l'iPad. Oui, mais là même au niveau du design, l'iPad, là, il a vachement évolué, puisqu'il a gagné 20% de taille d'écran tout en étant dans le même encombrement avec des bordures plus fines. Donc, le design n'est quand même plus tout à fait le même. À l'arrière, oui, mais devant, c'est plus rien à voir. Enfin, plus grand-chose. Nous, on a ça, hein, tu sais. Oui, je sais bien, mais là, tu nous parles d'un smartphone. Nous, on est en train de te parler de tablette. Tu sais, le truc. Il mélange tout, ce mec, c'est pas possible. Oui, si ça te fait plaisir. Il y a toujours des boutons. Il y a toujours des boutons. Bah oui, mais les boutons, c'est la vie, mec. Mais laissez parler un peu Sébastien qui nous dise un peu son ressenti sur Vas-y, cette. vas-y, Ça fait combien de vas-y, jours que parle. tu l'as déjà? Pauline, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'image pour l'instant, tu n'aimes pas assez bien la écoutez, les cocos, je l'ai depuis une semaine, mais je l'ai déballé que mardi. Mhm. J'ai patienté pour faire un Un live. dessus. Et franchement, au début, je me suis dit, allez, ouais, plus d'écran, mais est-ce que ça va apporter vraiment grand-chose par rapport à 9,7? Et puis franchement, Ah bah. franchement, les cocos, c'est magnifico. Et cette petite bordure, elle ne sert pas à rien parce qu'elle sert quand même à poser ces petites menottes, tu vois, dessus. Mhm. Donc du borderless là-dessus, j'aurais jamais vu ça, tu vois. Bah, alors, je suis pas d'accord parce que à l'époque de l'iPad mini, justement, ils avaient pensé à ça, au fait que c'était petit, que tu mettrais tes doigts sur l'écran. Et c'est pour ça que normalement, l'iPad, il interaction quand elle doit poser sur l'écran sur un côté. Ils y ont pensé. Mhm. Il a raison, Ils y ont Tom, pensé, là. ouais. Mais tu sais, ils ont déjà fait mal à Steve, déjà qu'ils n'avaient pas le droit de changer la taille en pouces, là, et puis ils ont changé les 2 tailles. C'était trop pour lui, là. C'était trop. Mais après, le borderless sur les tablettes, ça viendra peut-être. Hein, ça existe déjà du côté de chez Sharp. Hein, ils font pas que des smartphones borderless, ils font aussi des tablettes borderless. Mais bon, pour l'instant, c'est réservé au Japon.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'une tablette borderless bien finie, même avec des petits bords, je pense que ça pourrait faire une surface, hein, Monsieur Debré. Mais Monsieur Debray, d'ailleurs, qui je crois est bien séduit par cet iPad, hein, qui craquerait bien. Non, parce que en fait, moi j'ai pris l'iPad Pro 9.7, c'est ça? Ah, donc tu t'es fait enculer. Ah, bah voilà. Non, mais si, clairement, voilà, clairement. Et tu l'as pris, tu l'as pris quand il est sorti. Oups. Ouais. Et non, clairement, le truc, c'est que le grand est vraiment trop grand pour moi. Et c'est sûr qu'il y aurait eu celui-là, j'aurais pris celui-là avec. Je suis d'accord, c'est la taille idéale. Entre l'encombrement et la taille d'écran, c'est juste impeccable. Il n'existait pas, donc je l'ai dans le. Mais il est sur l'OS 11 là ou Non, il va passer sur Non, bah là, il y est parce que j'ai mis la version bêta. Mais c'est vrai que tu te dis que les gens ceux qui vont l'acheter maintenant et qui n'ont pas iOS 11, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout au niveau logiciel, quoi. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas repoussé pour le sortir en même temps qu'iOS 11. C'est vrai que c'est un peu Après, je pense que c'est aussi pour des questions logistiques, si tu veux, parce que comme ils vont déjà sortir beaucoup de produits là à l'automne, tu vois, tout sortir en même temps, après ça commence à devenir compliqué à gérer. Ouais. Quoi, non, c'est vrai. Ouais. Après, mais c'est vrai que si c'est juste pour un doc et un gestionnaire de fichiers, bon, ça va, tu peux prendre. Ah non, c'est pour en faire une surface. C'est pas mal quand même. Non, mais c'est vrai que le 12,9, maintenant, je trouve vraiment trop grand. Bah, c'est ce que j'allais te demander, là, toi qui as les deux. Est-ce que finalement, maintenant, le 12,9, il n'a pas complètement perdu de son intérêt? Parce qu'avant, quand il est sorti, c'était le seul à avoir le Pencil. Enfin, il avait certaines particularités qui lui étaient propres, mais maintenant, vu que tout ça, on le retrouve sur les écrans de taille inférieure, là, au niveau ratio poids-taille, je pense que c'est un peu l'idéal, celui-là, non? Je pense que pour les dessinateurs, là, on va vraiment aller dans du pro. Pour les dessinateurs, je pense que la taille sera vraiment idéale, même si là, c'est top. Ouais. D'ailleurs, oui, vas-y. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'arrivée du 120 Hz. Ah bah justement, c'est ce que j'allais dire, donc vas-y. Donc ça double, j'espère voir arriver ça aussi sur les smartphones, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Là, là, ça rendra rien si je vous montre à l'écran. Mais c'est quand tu les mets les deux l'un à côté de l'autre, tu as une impression de fluidité qui est assez folle, quoi. Bah pour expliquer un peu aux gens qui regardent, en fait, avant c'était du 60, donc là on passe à du 120, ce qui fait que le taux de rafraîchissement est 2 fois meilleur. Voilà, il est doublé. Donc, et d'ailleurs, là, sur Stuff, là, que je disais, là, le test que j'ai lu, il disait qu'avec ces 120 Hz, là, couplé au pencil, là, ils avaient vraiment l'impression de dessiner sur une feuille de papier. Quoi. Voilà, ouais. Bah, non seulement ils ont amélioré la surface tactile, mais en plus, comme tu as 120 images par seconde, et ben, c'est encore plus réactif, quoi. Et toi, Julien, qui aime bien nous parler de nits, il a une luminosité de 600 nits. 600 nits, ouais. Mais donc, c'est du HDR? C'est du HDR, non? À 600 nits, foncièrement, il pourrait parce que c'est les OLED. Même je crois à la gamme 2016, et c'était du 600. Moi d'habitude, Julien, il aime bien me parler de tits, mais c'est autre chose. Vous irez voir sur Google Trad, c'est pas pareil. Oh, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ouais, je pense que vu les lascars qui nous regardent, je pense qu'ils ont. C'est fou, les sites porno peuvent nous donner un niveau d'anglais fabuleux. Hein. C'est ça. La MILF, la bifle, la. Ouais, non, c'est enrichi. Hein. Les bonnies, enfin bon, bref. Les chemals. Les chats. Non, ça, c'est ça. Alors, donc, bienvenue dans l'école des obsédés. Et ouais, non, mais ce que tu dis, par contre, est pas faux du tout. T'es dit, elle est pas, officiellement, pour le moment, elle n'est pas compatible HDR? Alors là, j'ai pas l'info, je t'avoue, franchement. Que... Bah, écoute, les numériques ont dit, Apple ne l'a pas dit, mais les numériques, ils ont dit qu'elle était compatible HDR. J'ai l'impression que chez Apple, ils sont en train de mettre justement du HDR partout, d'une certaine manière. Donc, Bah oui, puisqu'ils sont tous, le MacBook Pro est 600 nits aussi. Hein. Non, mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai fait la conf aussi, tu sais, avec, on a fait un live sur Watch, et c'est bizarre que, tu vois, le HDR, typiquement, c'est un mot marketing qui, justement, où Apple a en général tendance à s'en servir et à en profiter, et ils n'en ont pas fait mention, en fait. Parce que 600 nits, normalement, c'est pour de l'OLED. C'est un peu fait pour du HDR sur du LED, enfin sur d'autres, mais en même temps, je trouve que les écrans sur les iPhones et les iPads sont tellement bonne qualité que, à mon avis, ça passe. Je pense que le HDR, vu la taille de l'écran,
Non, je pense que ça passerait. Donc, à voir, mes petits cocos. À voir. Et regardez l'anti-reflet. Est-ce que Ouais. vous voyez le reflet de l'autre écran dans l'écran? Non, ouais, non, putain, C'est assez dingue. Mais c'est parce que c'est intégré dans le verre, hein, je crois, carrément. Exactement, le verre est Enfin, carrément sur le ouais. LCD. Non, c'est une machine qui est assez bien foutue. Oui, Julien, tu voulais rajouter? Ouais, est-ce qu'il y a le retour haptique au niveau de certains boutons ou sur l'écran Non. comme il y a pour la touche? Non. Non, non, Par non. contre, il y a la deuxième génération de Touch ID, je crois, hein. Oui, exactement, ouais. Enfin, c'est arrivé, ouais. Enfin, c'est arrivé. Et alors, bon, c'est pas forcément là-dessus qu'on a le plus d'attentes, mais au niveau de l'appareil photo, c'est celui de l'iPhone 7, donc du coup. Ouais, bah, celui c'est qui veut 12 millions 1,8 avec stabilisateur optique, ouais. C'est les Japonais qui vont être contents, du coup. C'est le japonais, Ouais, ouais. alors, juste Et à l'avant, on a 7 millions de pixels comme sur l'iPhone, c'est ouverture à 2.2. alors, juste un petit message. Prendre ces photos avec un iPad dans un concert, sur la C'est Tour pas bien. Eiffel, que sais-je. Vous êtes un connard, il n'y a pas d'autre mot. Donc, voilà. C'est juste pour être clair. Voilà. C'est- Alors, Ça fait chier. c'est bon, Ça fait je chier. je suis d'accord avec toi pour la gêne qui est occasionnée, c'est vrai. Mais pour connaître un petit peu Emmanuel Pampuri, qui est quand même quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, beaucoup en matière de photo, il dit qu'en fait, voilà, pour un appareil mobile, finalement, la tablette pour la prise de vue est meilleure qu'un smartphone. Donc, il peut comprendre finalement que certains. Mais après, je comprends que ça occasionne de la gêne pour ceux qui sont autour. Mais bon, voilà. C'est pour les vieux qui voient plus rien. Non, parce que si tu veux, comme tu as un écran plus grand, tu as une meilleure stabilité, donc tu bouges moins, tu as moins d'effet de flou, enfin, moins de photos floues, pardon, je veux dire. Ça se tient, Voilà. mais tu fais chier tout le monde, quoi. C'est vrai, non, mais on est d'accord. On n'a rien sans rien. Hein. Tout à fait. C'est- Parce que, pour conclure sur cet iPad Pro, on peut aussi noter qu'il a une très bonne autonomie, de ce que j'ai lu. Apparemment, la batterie tient bien et la puissance qui est phénoménale. Ouais, A10X, pardon, A10X, fusion avec 6 corps. Donc c'est belle bête et 4 Go de RAM toujours. Mais bon, ça c'est bien géré par. Dans les benchmarks, il met une tôle aux ordinateurs. Hein, donc, Non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et la batterie, elle est de 8134 mAh. Eux, ils annoncent 10 heures. Mais c'est vrai qu'on est bien dedans. Et en termes de tarifs, parce que là, par contre, je ne les ai pas notés, je ne les ai pas en tête. Pardon, les tarifs. les tarifs, je vais te les dire tout de suite. C'est 739. En tout cas, 739 pour le 64. 64 Ouais, 64 128. qui sert à rien. 839 pour le 256. Ah oui. Et on passe la barre des 1000 € pour le 512, 1059. en tout cas, tu vois, Ouais. t'es dit que pour lire une fiche technique, ça marche bien. Et la 4G, la 516 4G, c'est Là, c'est 3000 €. ça, Ah bon. Tu dis quoi là? La quoi là? la version 4G Voilà, la version cellulaire. Ah, la version cellulaire. Alors, attends. qu'on rigole. Si j'avais eu 3000 ou un rein, au choix. Pendant ce temps que tu cherches, Victor, toi, tu as Ouais, une- moi j'avais deux trucs quand même sur cet iPad qui me perturbent un peu. Déjà, d'un point de vue design, j'ai du mal à comprendre pourquoi la caméra ressort sur un iPad. Mon avis perso. Ça, je trouve que c'est un truc qui me fait tiquer direct, quoi. Je vois un Ah, iPad. c'est une Et si marque tu de veux, fabrique chez Apple. Hein. non, mais moi j'ai eu les iPads, les anciens, tu vois, et tu pouvais le poser sur ta table, et tu sais, tu pouvais taper comme un bourrin dessus, t'avais pas de problème. Là, tu le poses, le machin, il fait. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est dommage d'avoir foutu une caméra qui ressort, tout ça pour mettre une caméra d'iPhone 7 dessus. Et moi, c'est un truc qui me perturbe. Et le deuxième qui me perturbe beaucoup plus, c'est qu'aujourd'hui, tu vas acheter cet iPad Pro 10,5 et tu vas utiliser 50% des capacités vu qu'il a été dessiné pour iOS 11 au final. Et tu vas acheter un produit qui, au final, tu sais que il aura 100% de ses capacités à la sortie d'iOS 11. Ouais, mais bon, c'est dans 3 mois, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais quand même, tu vois, claquer 800 boules pour avoir un truc qui, au final, est pas fini, et pas encore totalement. Je sais pas, ça me perturbe un peu en fait c'est pas la première fois, ils l'ont fait avec l'iPhone 7 Plus qui avait pas le bokeh en sortant alors qu'ils avaient fait tout un tapage sur le bokeh. J'ai un peu du mal à cerner cette politique d'Apple. Vous inquiétez pas, ça va arriver, mais pour l'instant déjà donnez-nous votre argent Mais et après on verra. Parce qu'ils savent qu'ils ont des clients qui sont très accommodants, tu vois, qui. Ouais, mais après non, mais c'est vrai que quand ils l'ont présenté, ça fait rêver quoi ce truc. C'est vrai que c'est pour tout ce qui est productivité, c'est. Et toi, T'es bien, Mathieu? là. Mais non, mais il était bien la Vito. T'étais un esprit éclairé. Là, à la fin, m'a un peu déçu. Non, mais
Non, mais ton aujourd'hui, raisonnement non, mais regarde, Mathieu, aujourd'hui, niveau tablette, en termes de vraiment de performance pure, je suis d'accord, tout ce qui est chinois, il y en a des super bonnes des tablettes, mais aujourd'hui, il y a Une un truc. surpasse. Non. C'est quoi une surface? Je connais pas ça, par contre. Mais non, pour parler plus sérieusement, parce que surface, c'est pas sérieux. Mais non. Et, non, mais je trouve que pour le coup, moi, si j'avais à choisir une tablette, j'irais jamais chez Samsung. Je veux dire, enfin, déjà. Prends AMOLED de Dieu. Tu sais Oh, pourquoi. non, Mais non, mais non, Ah, mais merde. je te parle même pas, d'AMOLED, je te parle déjà d'Android qui est tout pourri sur les tablettes Samsung. Sincèrement. Alors Et- ça, t'es dit, tu m'avais pas dit. Hein. Je l'aurais pas dit. J'aurais pas invité sinon. Non mais, Non, mais- c'est marqué partout sur tous les réseaux sociaux. Je suis un fanboy OnePlus et Apple, donc voilà, Ouais. je suis pas raciste. Mais Ah ouais, et en plus, honnête- non, mais il a dommage. raison, hein, de toute façon. Tu devrais. mais non, mais tu vois, je trouve que moi perso l'iPad Pro, si j'avais l'argent, je pense que je l'aurais claqué le 10.5 parce que pour moi c'est, mais il y C'est aurait. pas fini. Tu viens de le dire. Non, Mon mais Dieu. oui, je suis d'accord. Mais si tu veux, je l'aurais peut-être laissé dans la boîte jusqu'à la sortie d'iOS 11, tu vois. Mais Là, t'es très riche. oui, voilà. Là, tu pèses dans le game là si tu fais ça. Mais non, mais tu sais, YouTube, ça rapporte tellement en plus, donc c'est normal. Ouais. Ah, tu sais Bah, pas. lancez gare, lancez gare. Mais non, mais On va je trouve que avoir des c'est. problèmes. Ouais, il y a deux, trois petits. Moi, pour moi, il y a voilà, vraiment le fait que tu l'achètes alors qu'il est pour moi pas fini et que tu peux pas exploiter 100% du truc. Mais par contre, c'est vrai que quand tu vois les démos avec le 120 Hz, ouais, enfin, moi j'ai bouffé des vidéos dessus et c'est vrai que t'hallucines quand même. C'est un truc. Ouais. Moi, j'ai eu l'iPad Pro, mais le 12.9 et déjà c'était plutôt propre. Mhm. Et là, je me dis, surtout 10.5, c'est un format qui, parce que le 12.9, c'est quand même. Ouais, c'est un peu. c'est- c'est un peu strict. Ouais, Et disons. surtout qu'en plus de ça, on va dire l'espace, enfin l'interface n'a pas vraiment été adaptée pour cette taille de 12.9 où il y avait des Ah gros ouais. espaces Oh entre les oui. icônes. Eh, t'as Oh, une oui. icône là, là-bas. Hein. Voilà. Là, Oui, je c'est trouve que ça. sur 10.5, le rendu est quand même nettement plus chouette. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là sur l'iPad Pro parce qu'on a quand même beaucoup dessus. Attendez, Ouais, et puis je joue sans Et mauvaise foi. un peu, Je voulais quand juste finir un truc. Vas-y. Moi, ce que j'ai trouvé aussi dommage, qui est pas sur cet iPad Pro, pourquoi ils ont pas mis une étanchéité? Tu vois, parce que Oh. Ouais, non, mais c'est pas, Bah, c'est pas si, cool je ce qu'il suis dit d'accord. parce que non, mais si, il a raison parce que c'est vrai que il c'est a quand même raison. utilisé beaucoup dans la salle de bain. Non, mais en plus, il a raison. Le matin, tu mets tes verres de Ricoré là. Tu les mets dessus. bah ouais, si tu les renverses, c'est Ah, attends, t'es mort. Non, mais c'est vrai que quand tu prends ton bain, tu as Ah envie oui. de regarder un film. Eh, Seb, il met ses sauces hein, dessus. Hein. Il met des trucs avec les sauces là. Nous, on a déjà pu voir ici dans cette émission il y a quelques mois en arrière qu'une surface qui se casse la gueule dans une salle de bain, ça résiste. Hein, pas de souci. Exactement. Testé et approuvé. Voilà, en direct en plus, donc je veux dire, voilà. Crash test. Et la d'ailleurs, vidéo est et dispo, petite anecdote pour Julien, donc le clavier de mon Surface Book est mort. Hein, Légende. est mort. Légende. Je déballe l'iPad Pro, le clavier se réactive. Monsieur, et le Ouais. trackpad, Ah, tout c'est refonctionne. Il a besoin de concurrence. Il a besoin de concurrence. Microsoft, C'est un peu plus challenger. confiance, ses amis. En tout C'est un cas, challenger. lors de l'émission précédente, Julien en avait parlé donc du Surface Studio qui est arrivé chez nous, et qui démarrait à 5000 euros. Et on avait dit avec Sébastien, on avait dit non mais vous inquiétez pas, il y a la WWDC qui arrive. Chez Apple, On va vous faire battre. mieux. Et bien 5000 euros, c'est le prix d'entrée de gamme du nouvel iMac Pro, Tac. qui est un magnifique ordinateur, hein, ceci étant. Enfin là, ça pique un peu, donc parce que c'est pas fini. Hein, si vous le configurez avec un Xeon à 18 corps, enfin, prenez toutes les options maximales, hein, 128 Go de RAM, ça pète hein, quand même, 128 Go de RAM, faut dire aussi. 4 Tera de SSD, t'imagines. Ah bah on arrive à 18 000 $, donc ça fait 20 000 euros. Donc avec ta Surface Studio, là, tu vois. Là, Oui. Attends, ça, Ouais, c'est non, le prix mais- de ma bagnole. Ouais, mais l'iMac Pro, faut pas oublier que c'est surtout de la puissance de calcul qu'ils te vendent. Et quand tu vois, je crois que c'est 44 teraflops ou un truc comme ça de puissance de calcul. Ah non, c'est énorme. Pour hein. 20 000 balles, avoir autant de puissance dans ta maison, c'est. Ouf. Mais enfin, Ah, ça d'ailleurs, servira pas à d'ailleurs- tout. Ça servira Non, pas à tout. alors c'est clair que pour aller sur Internet, c'est suffisant, quoi. Tu sais, c'est comme Ah avoir, bah, pour avoir une Ferrari pour aller chercher la baguette de pain le dimanche, c'est pareil, c'est suffisant. Tu vois, Alors là, je coupe tout de suite parce que je vais te dire, ça c'est le truc absolu. J'étais près de chez moi, là, je vois un petit vieux qui sort d'un petit magasin avec son balai, tu vois, juste un balai, et qui rentre dans sa Ferrari. Je me suis dit, putain, c'est la classe absolue. Tu prends ta Mais c'est pour Ferrari ça, pour acheter un je te balai. dis. Ouais. Je te dis, aller regarder YouTube sur un iMac Pro, ça claque, quoi. Enfin, je veux dire, Il était en tongs et en chaussettes. Et voilà, bon, bref. Donc, du coup, sur cette iMac Pro, On ne peut pas les mettre.
qui a un écran 5K, GPU Radeon Vega avec 16 Go de VRAM. Bon, ouais, ça va, quoi. Ça a 400 Go par seconde de bande passante. Bon, arrêtez là sur la fiche technique, Seb. Toi qui avais eu le Mac Pro, on dit que quelque part c'est peut-être le remplaçant, en tout cas provisoirement, du Mac Pro. Est-ce que tu vas renouveler? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas repasser à la caisse ou tu vas passer ton tour là sur ce coup-là? Alors non, je vais peindre mon ancien iMac. Je vais aller chez le carrossier, ça me coûtera bien moins cher. Et puis j'achèterai le clavier gris sidéral. Ça va être de la merde à peindre. Voilà quoi, tranquille le chat. Non mais après il faut pas oublier, c'est vraiment du matériel pro. On est d'accord. Oui. Donc, et pour des professionnels qui mais ont après, moins de voilà, je veux dire, références. Pixar ils s'en achètent 10, ça va être bon, c'est tranquille le chat. Mais c'est vrai que la bête fait quand même rêver. Et Ah oui, je sais pas si magnifique. vous avez vu la dispersion aussi qu'ils ont mis au point, parce que c'est vrai que au niveau du form factor, ça ne change pas. Donc il y a énormément de chaleur et ils ont créé de nouveau un truc de fou pour, à l'intérieur pour ventiler la bête. Et puis là, on a quand même encore une prouesse, mes chers amis, qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que ton surface là, machin truc, hein, avec ta petite sphère. Attends, non mais c'est un hand spinner le truc qui est vendu avec, c'est ça, hein. Donc il est joli, mais il y a toujours trop d'épaisseur sur vos trucs. Faudra changer quelque chose. Alors, vas-y, la parole est à toi. Non, juste, je trouve qu'ils ont justement rattrapé le coup parce que franchement, le Mac Pro, il est mauvais. Il faut être réaliste. C'est pas bien. C'est chiant au niveau des fils, c'est chiant au niveau de la connectique. Il s'était raté sur ce coup-là et voilà, c'était pas une réussite et les ventes, d'ailleurs, sont pas particulièrement au rendez-vous. Et là, du coup, ils ont su finalement bien rectifier le tir avec celui-là. Bon, le problème, c'est que tu peux pas rajouter des choses non plus après. Ouais, Donc, il y a quand même des choses on est dans le même problème à peu près, quoi. Je pense qu'on pourra changer la RAM peut-être, mais c'est pas sûr. Tu peux rajouter du GPU en externe. Voilà, ouais, exactement. Donc, à l'arrivée, c'est quand même pour les graphistes avant tout, les monteurs, ce genre de choses. Et là, honnêtement, tu vas quand même être bien. Hein. Ouais, avec Ok. du Thunderbolt 3.0. Mais tu sais que j'ai regardé la vidéo de Mac Forever et j'ai pas l'impression, d'après ce qu'il a expliqué, c'est que tu pourras mettre cette puissance sur un écran externe. Oui. Donc tu pourras pas l'injecter directement sur l'écran 5K du Mac de l'iMac. Ah ouais. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sens qu'on a perdu Victor là dans l'histoire. Là. Non, si, Non, j'essaye de suivre. Là. Ouais, t'es comme moi en fait, t'es en train de choper une migraine. Non, mais parce qu'en fait, moi, l'iMac Pro, j'ai pas tout à fait retenu les mêmes choses que vous, donc c'est marrant de voir comment on peut interpréter les choses différemment. Avant qu'on passe au sujet suivant, vas-y, dis-nous alors ce que toi tu as retenu. Non, mais moi je trouve que le truc qui était le plus ouf dans la présentation, enfin même des iMac, c'était la démo qu'ils ont fait avec la nana qui était avec le casque de réalité virtuelle. Et surtout le fait qu'ils annoncent que tous les iMac sont VR ready, donc à partir du 5K. Donc faut déjà claquer 2000 balles. Mais bon, mais je trouve que, on voit clairement que l'iMac Pro de toute façon c'est pas fait pour le Pékin lambda qui veut faire son YouTube et tout ça quoi. C'est vraiment fait pour le cinéma, pour des nouvelles choses en fait. Ils font une sorte de regardez les gars, on vous propose du matos de malade pour un prix finalement hyper abordable. Sans que ça paraisse, 20 000 balles pour un ordi capable de faire ça, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Je pense que si tu montes un PC avec les mêmes composants. Mais ils l'ont dit justement. Ah oui, ils l'ont fait. Tu vois, ils ont dit, tu prends l'iMac Pro à 5 000 balles, pour un PC équivalent, c'est 7 000 à peu près. Et surtout, juste pour revenir sur le système de refroidissement, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un truc de malade qu'ils ont fait parce que pour refroidir une telle puissance, arriver à faire dans un boîtier épais comme ça, c'est un truc de fou furieux. Enfin, je sais pas combien de temps ils ont mis à développer leur système là, mais moi qui bosse dans la mécanique, je peux vous dire que c'est un truc de malade mental ce qu'ils ont fait. Et j'espère que ça va réussir parce que c'est. Mais c'est vrai que c'est fou, c'est un truc à la Steve Jobs parce qu'ils auraient pu changer le form factor. Clairement. C'est vrai que Steve Jobs lui poussait à garder des fois les mêmes designs, mais à changer les composants, à mettre des trucs toujours plus ouf à l'intérieur. Et c'est que c'est des défis à la Steve Jobs. Ouais. Ok, bon, on va peut-être du coup s'arrêter là pour ce qui concerne l'iMac Pro parce qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets à voir, à moins que Mathieu voulait ajouter quelque chose. J'ai vu qu'il cherchait quelque chose sur son écran ou non. Il cherche un PC moins cher, mais c'est pas gagné.
Et puis la Deck Station, non, oublie. Même si tu branches une carte graphique dessus, ça va pas le faire. Non, ça passera pas, je pense. Ça passera pas. C'est bon, final, Mathieu. Mathieu, mais t'as le droit de ne pas parler des fois aussi. Bon. Oh, Mais laisse-le s'exprimer. Laisse-le, S'il a voilà. dire quelque chose, s'il n'a pas non, envie, mais il c'est- le il est pas lui-même. obligé. Et des fois, il se force. Il est pas obligé. Il est bien. Laisse-le parler. Vas-y. Mathieu, tu veux... Non, c'est tout bon. Alors on passe sur le pod à ce moment-là. Le dernier produit présenté, parce qu'on fait que les produits, parce que sinon, si on commence à Ouais. faire iOS 10, et machin, etc., on n'en a pas fini. Enfin, 11, iOS monsieur, 11 en 11. l'occurrence, 11 en plus, ouais. Mais j'ai tellement pas vu de différence. Enfin, s'il y en a, mais. Si, c'est si, des- si. Ouais, mais c'est Si, des- quand t'as un iPad Pro, si. Oui, voilà. Oui, Le oui, non, mec qui adore iOS et tout, qui Ah bah, non, il mais attend le que truc, ça. c'est que- Non, bah justement, là, pour le coup, on va faire une ellipse très rapide. Pour le coup, iOS pour le smartphone, on va dire, pour l'iPhone, du coup, pas pour l'iPad, iOS 11, pour moi, j'étais plutôt déçu parce qu'au final, ils ont changé des trucs et Que t'aimes pas. voilà, Qu'il faut les changements qu'ils ont fait, j'aime pas. Donc, ils ont touché au centre de notification, de la manière dont ils l'ont fait, j'aime pas. Ils ont touché au centre de contrôle avec leur bouton tout moche, là, j'aime pas. Donc, au final, j'aurais préféré qu'ils nous laissent ça comme c'était plutôt que d'y retoucher pour faire un truc moche. Mais enfin, bon, c'est mon Bon, avis. après, c'est Un une bêta. gestionnaire- Après, dans un la bêta, gestionnaire ça peut s'améliorer. On verra. Comment tu disais, Mathieu? On t'a pas entendu du coup. T'as un gestionnaire de fichiers. Oui, mais bon. Mais on en a pas besoin, nous. On en a pas besoin. T'as vu comment ça m'emballe. Enfin bref, donc du coup, on va passer au HomePod. Donc un nouveau produit présenté par Apple, un produit à $349, c'est rare chez Apple. Hein, Une belle fumisterie quand même. Oh putain. Ah non, Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Du tout d'accord avec toi là pour le coup. Ah, Ah non. Parce que Mais alors tout- après ça dépend en fait de quel côté enfin de la manière dont on analyse la chose. C'est-à-dire que pour ceux qui voyaient Apple faire un concurrent de Google Home ou de Amazon Echo, c'est clair que c'est pas du tout ce qu'Apple a cherché à faire. Mais alors, vraiment pas, c'est pas du tout la même trop chose. malins. Ils ont été trop malins. disons qu'ils n'ont pas marketé comme ça. Apple. Ils l'ont Ils pas n'ont marketé pas comme marketé comme ça. C'est même pas. Non, c'est même pas qu'ils l'ont pas marketé comme ça. Je suis désolé. Ils avaient 5000 développeurs devant eux. Ils n'auront pas dit qu'il y avait un kit de développement pour Siri, pour HomePod. C'est vrai. Ah. Donc clairement, c'est pas un truc qui est fait pour concurrencer Google Home. Non, ou mais bizarrement, tu vois tout ce qu'on entendait, les rumeurs, les machins. Et Ah oui, tout, non, mais alors genre ça, les les mecs, rumeurs. les mecs- Ouais. Non. Attends, et le timing. Genre les mecs, ils sortent Google Home et tout, t'as Amazon Echo. Ouais, on sort une enceinte, il y a peut-être Siri dedans, mais. Oui, mais Siri ne sert pas du tout à la même chose. Siri, là, en l'occurrence, il sert à commander à la voix pour piloter ta musique, parce que c'est un appareil qui est quand même fait pour Apple Music en priorité, et pour Oui. commander tes objets dans la maison via HomeKit. Donc, Ah bah. il ne servira qu'à ça, Siri. Il ne servira pas à... Et Tu vas ça- voir. Donc, Tu vas Et voir ça bizarrement marche, que le truc, que il ça va marche s'ouvrir. HomeKit. Ça marche HomeKit. Oui, non, mais tu vas voir le truc, bizarrement, il va s'ouvrir. Tu vas voir, bizarrement, c'est la première Landia. Tu vois, avec ton fait. Tu vois, Siri hop, dans le. Je suis pas sûr de ça quand même, Mathieu, tu vois, parce que là, Ah bah, honnêtement, enfin, tu verras, mais enfin, On prend les pareils. on a vu là par exemple au CES à Las Vegas, par exemple, que Alexa était présent partout, mais présent à l'intérieur des objets. J'imagine pas du tout Apple s'ouvrir au point de laisser Siri aller s'installer dans des objets qu'ils ne fabriquent pas. J'y crois pas une Non, seconde. c'est pas possible. Non. Voilà. Bah, t'as déjà Google qui va arriver. T'as Google Assistant qui va arriver dans les objets Oui, déjà. non, mais Donc, on mais, voyait pas, ça- on voyait pas Apple dans la réalité virtuelle, tout ça. T'inquiète pas, ça arrive. Bah non, Ça mais arrive. honnêtement, enfin, je crois pas une seconde que Siri débarquera un jour dans un objet qui ne sera pas fabriqué par Apple. Tu vois, Ah, c'est parce un- que- Ah non, mais Non, c'est parce que- d'accord. Comment Non, Vas-y, Juju. Vas-y, Juju. Je suis Non, d'accord mais avec c'est d'accord. Après, moi, je veux Apple, ils peuvent te sortir des ampoules connectées, tu vois. comme Ou Xiaomi. non, je suis pas d'accord avec vous. Ça peut être des produits agréés. Voilà, tu auras une sorte de label. Bah, c'est Bah, comme déjà, ils font déjà. ça s'appelle HomeKit, Julien. Mais oui, c'est Oui, ça. non, Ça mais- sera tout relié par HomeKit. Siri, Oui, c'est c'est dans ça. HomeKit. Ouais, Oui, c'est mais ça. je Ils vont suis rien faire de d'accord. plus. Mais si, enfin, non, mais ils vont fusionner Siri et HomeKit. Quelque part. Enfin, Mais ils sont- là, ils ça sont- sera la- Écoute, mon cher Julien. Nous, chez nous, tout est en fusion. Tout est en fusion. Le processeur est en fusion avec la RAM est en fusion avec iOS est en fusion avec macOS. Les mecs, il faut commencer à vous réveiller. Mais Faut arrêter. j'entends, mais Arrête avec Cortana. Tu arrêtes avec Cortana. mais je suis pas Avec Cortana, vous êtes célibataire. allé le chercher dans Halo. Ça a complètement merdé. Mais non, mais Hello Cortana. Seb, comprends... Cortana. Seb, comprends bien, je ne suis pas célibataire. Quel est l'intérêt pour moi de parler à des objets? Pour ça, j'ai une femme. Si je veux monter, baisser le Oh, son, le je lui salaud. dis. Oh, c'est moche. Julien, Oh, T'es Julien, déjà passé la journée de la femme.
Julien, écoute-moi. Des fois, t'es pas allé voir Wonder Woman. Pas voir Wonder Woman, mec. Il faut que tu ailles voir. Oh, il va me laisser parler, là, le Suisse. Il va se détendre. Le gars, c'est son émission, il en peut plus. Là. Bon, je disais, Julien, tu remarqueras quand même qu'ils l'ont quand même beaucoup plus présenté comme étant un potentiel concurrent de ce que fait Sonos ou Bose. D'ailleurs, il y a une technologie à l'intérieur qui adapte le son à la géométrie de la pièce pour mieux la remplir. Enfin, faut que je fasse gaffe quand je dis pour mieux la remplir, hein, Julien. Avec le processeur A8. Voilà, il y a Bah, c'est ça le problème. Donc, genre, t'as besoin de foutre un A8 là-dedans pour faire ce que tu fais. Je suis intimement persuadé. Ouais, mais je suis assez d'accord avec Mathieu parce que, en fait, ça fait un peu comme si c'était quand même laissé l'option de peut-être le faire, en fait. Et tu vois, ils se sont peut-être dit, on lance le truc, on dit pour l'instant, on ne vous donne pas de kit développeur, mais avec la 8, on se laisse peut-être l'option de le faire après. Tu vois, c'est peut-être ça. Je rejoins un peu Mathieu sur ça. Je pense que ils testent le terrain quand même. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que. C'est que pour l'instant, alors attends, je t'ai dit juste, tu vas me répondre. Je pense qu'ils n'ont pas encore senti le nez sur le marché. Tu vois, ils ont encore un doute sur ce truc-là, sur les assistants à la maison. Et ils veulent pas y aller, franchement. Mais je pense que s'ils veulent pas y aller, Mathieu, c'est simplement parce ils sont pas cons, ils ont conscience qu'ils ont déjà 2 ans de retard sur Google et Amazon. Donc tu le combles pas comme ça ton retard, tu vois. Non, on avait dit la même chose pour Plan, et puis finalement. Oui, non, mais aussi. Ouais, enfin, en même temps. Aussi, il veut y aller mollo avec la confidentialité. Aussi, il veut y aller mollo avec la confidentialité. Mais parce bon, que si tu veux vendre, parce que si tu d'accord. Apple, ils veulent vendre au grand public. Si tu veux vendre quelque chose au grand public, tu peux pas sortir un truc qui va t'écouter tout le temps. Non, mais quand le Kinect est arrivé avec l'écoute instantanée, l'écoute en continu, ça a fait un scandale parce qu'ils ont tout de suite voulu trouver un truc pour le désactiver. Les gens, ils n'ont pas du tout pris. Kinect, c'est fini maintenant. On est d'accord, mais là, tout ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train d'aller vers ce que je suis en train de soumettre. C'est que, en fait, le truc, pour l'instant, ils y marchent à tâtons, mais que tu vas voir d'année en année le truc de plus en plus devenir un Google Home ou un Amazon Echo. Je sais pas. Je suis pas comme tout produit d'Apple. Comme tout produit d'Apple, ils testent. L'Apple Watch, la première, c'était un test. Ils l'ont amélioré. Le premier iPhone, c'était un test. Ils l'ont amélioré. Etc. Et je pense on verra, les gars. Mais bon, toujours, parce que de toute façon, là, on parle d'un appareil qui n'est pas commercialisé chez nous pour le moment. Il sera commercialisé aux États-Unis en fin d'année. Donc chez nous, on ne sait même pas quand ce sera. Parce que dans un premier temps, il n'y a que, je crois, Royaume-Uni, Australie et États-Unis. Donc on aura largement le temps de revenir le moment venu sur cette HomePod. Juste pour conclure. Juste te dis une dernière chose pour conclure ça, et je te laisse conclure. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi qu'on est censé rentrer, c'est ce que tout le monde nous dit, qu'on va rentrer dans une guerre des assistants? Donc, ouais, mais t'es obligé d'avoir un produit comme ça. Je sais pas. Ouais. Moi, je suis pas convaincu que les gens aient envie de ça, d'avoir un truc à la maison. Quoi, non, on est d'accord. Moi, j'en veux. Peut-être, mais tu as peut-être raison. Mais la Silicon Valley est en train de se tourner vers là. Mais la Silicon Valley, c'est quand même beaucoup planté ces dernières années. Il y a quand même beaucoup de segments qu'ils ont voulu investir. Ils sont tous viandés. Hein, donc, bon, bref, ça serait un long débat juste pour vraiment conclure là-dessus, dire que voilà, les journalistes américains certains testeurs américains qui ont eu l'occasion d'essayer cette HomePod ont trouvé que le son était meilleur quand même que sur une Sonos Play 3, ce qui est quand même une des références du marché pour les enceintes multi-room, donc c'est plutôt des vendus. Et vendu. Je sais pas. En tout cas, on va complètement changer de sujet. On va rester aux États-Unis parce qu'il y a eu un autre événement aux États-Unis après cette WWDC. C'était forcément le salon i3 à Los Angeles. Et là, je vais donc passer la parole principalement à Julien, même si bon, on a Seb qui est aussi un fan de gaming, donc il va certainement avoir aussi des choses à dire. Avant qu'on attaque justement cette partie sur l'i3, Victor, toi, tu es gamer? Pas du tout. Ça t'intéresse pas? J'ai trouvé ma console parfaite qui est la Nintendo Switch, donc je suis gamer Nintendo Switch. Voilà, je suis un ouf de cette console. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. Et donc, du coup, on reviendra sur Nintendo après, mais on va d'abord démarrer par la console qui est un petit peu fait l'événement, je sais pas, on verra. Je suis pas sûr, vu le rictus de Julien, que ça fait l'événement, mais bon, Xbox One X, rien que dans le nom 3X, je pense que Julien. Là, déjà, normalement, forcément, on sent que ça a été fait pour lui. On comprend pourquoi ce monsieur défend Microsoft. Hein, je veux dire, quand on voit les noms. Tout à l'heure, il était comme ça, je croyais qu'il essayait d'ouvrir un site. Tu sais, il essayait de dire, Cortana, ouvre-moi ce site là, tu sais. Donc, la Xbox One X, là c'est compliqué à dire en plus, qui sortira le 7 novembre chez nous, on va le dire tout de suite à 499 €, comme ça on va tuer le truc d'entrée de jeu. Dis-nous tout.
Écoute, Vas-y. il y avait du X et du Microsoft, donc j'étais plutôt content. Bon, on avait eu les infos par rapport à des interviews de journalistes, on savait à peu près ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, la console la plus puissante actuellement. Euh, Sachons raison gardée par rapport au PC actuel, elle est quand même bien en dessous, étant donné qu'il fallait qu'elle soit sous la barre fatidique des 500 euros. Donc voilà, super, sauf que, Bah, sauf que je sais pas, moi, dis-nous. bah, on s'est tapé une conférence de jeux Steam, tu vois. Qui Et a du duré coup, une bah, heure et demie, Microsoft, c'est ça, non? voilà. Et donc du coup, Microsoft nous a présenté la console de la mort qui tue, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre dedans? Parce que, à part un pauvre Forza qui certes est très beau, mais les jeux de bagnole c'est toujours très beau. Et puis bon, moi honnêtement, enfin, ça m'a un peu passé au-dessus. Et à la fin, un jeu qui avait l'air fort sympathique, sauf que tu apprends que finalement il est multiplateforme, donc bon, génial. Et Moi qui j'ai sera trouvé que d'ailleurs pas c'est. 4K et 60 FPS, hein, ou je sais plus quoi là. Oui, oui, voilà, 820. Voilà. exactement. Tout ce que la console nous promet en fait. Voilà, c'est ça, il n'est pas 4K natif, je crois. Voilà, c'est ça, tu vois, Il pardon. est upscalé 4K. Voilà. À la limite, c'est pas gênant. Enfin, la console fait bien le travail, le upscale, ça marche. C'est pas si gênant que ça, mais Oui, mais est-ce que euh, la Xbox Slim, elle fait pas déjà le taf? la One S, bah, Ouais, excuse-moi, hein, parce que moi, je suis le mec qui parle jeux vidéo, mais. Ah, mais est-ce que non, la non, Game mais Boy, alors un écran couleur? Je te le Mathieu, demande, tu moi. sais, tu devrais faire comme moi dans ces moments-là. Ouais, non, mais j'avais suivi un peu, je croyais que j'étais au point. Mais t'as raison. non, Vas-y. non, mais Prends pas de risque. Prends pas de risque, pas que Juju. en fait, je pense que c'est vraiment le point que tu soulèves est très important parce que là, on le voit avec Sony qui est sorti donc juste avant sa PS4 Pro, alors qu'elle est moins puissante, hein, clairement. Bon, bah, oui, il y a des bonnes ventes sur la Pro, mais finalement, c'est la Slim qui se vend le plus. Et moi, en vue du retard, là, enfin, je vois pas cette console d'un seul coup booster à fond les ventes de Microsoft. Je suis C'était un petit très, très peu, dubitatif. c'était un peu le sentiment général qui est ressorti de cette conf. Tout le monde était un peu déçu. Bah, en fait, pour vendre une console, il faut des jeux, quoi. C'est ça. Voilà. Et là, ça manque d'exclusivité. Il y en a quasiment pas. Et que je lisais dans, je sais plus, l'article que je vous ai mis en lien là dans le conducteur. Donc, Le pauvre Teddy qui joue pas de jeu était qui est obligé d'aller sur des sites de jeux vidéo. sur Numérama, un très bon site. Coucou Ulrich. Donc voilà, putain, je me renseigne, mais bon, je commence à connaître des gameuses aussi, ça. Bon, bref. Et du coup, Tu veux dire des joueuses? c'est ça. Et Parce que non, tu mais il ne joue qu'au stick. Hein. Attention. non, mais alors, pour ce que je voulais dire, là, ce que j'ai lu dans l'article, alors je fais super gaffe parce que je vous explique en fait. L'an dernier, quand on est parlé de l'I3, j'avais été me renseigner sur des sites et chaque fois que je disais un truc, je disais non, c'est pas vrai. Non, tu vois, On a tout démenti. il m'a entièrement démonté tout ce que j'ai dit, donc je vais faire super Non, gaffe moi, il à a ce que dit, je vais dire. il a dit, oui, c'est tout comme ce que tu as dit, mais à l'envers. Voilà. Alors le C'est problème, bon. c'est que là, en plus, j'ai été chercher l'info chez Numérama, qui est pas du tout un site de jeux vidéo à la base, donc j'ai peur de dire une grosse connerie. Mais de ce que j'ai lu dans l'article, c'est qu'en fait, il disait voilà, il y a beaucoup de joueurs sur PC qui auront de toute façon, grâce à Windows 10, déjà accès aux jeux qui sont disponibles sur Xbox. Donc pour une console, ils préféreront se tourner vers une PS4. Voilà, le truc, c'est que Microsoft a créé le crossplay qui fait que maintenant tous les jeux Microsoft, enfin tous les jeux de la Xbox finalement sortent sur PC. Et tu peux jouer en plus donc en crossplay, c'est-à-dire que tu peux même, si tu as le jeu, jouer sur les deux plateformes, garder tes sauvegardes, jouer contre des joueurs précédents. C'est l'idée. C'est un peu se tirer quand même une balle dans le pied. Bah, c'est ce que j'allais dire, là, ils se tirent mal dans le pied tout seul, là, les gars, parce que du coup, Écoute, oui, moi je suis vraiment d'accord parce que oui, certes, un PC sera plus cher, ça, il n'y a pas photo, sauf que oui. un PC, enfin, je veux une console à 500 boules, tu esquives comme public, c'est quand même déjà un public qui est âgé, et bah, un mec, il va se dire, bon, bah, finalement, je fous peut-être 400 € de plus, c'est une somme, hein, mais avec mon PC, je travaille. Là, avec ma Xbox, ce ne sera pas le cas. Donc, Et puis tu le gardes plus longtemps aussi. Hein. ouais, voilà, enfin, il y a tout. Tu fais quand même beaucoup plus de choses avec aussi. Bah, c'est ça. Donc, et je veux pas dire, mais en plus, les jeux sont moins chers sur PC. Donc, là, et le design aussi, putain. Ouais, bon, encore ça, elle est toute petite. Enfin, tu vois, elle est ils ont quand même réussi petite, cette non. performance-là. C'était une des rares bonnes surprises de cette conférence, c'est que, enfin, on connaissait pas vraiment le design exact de cette console, et il se trouve qu'ils ont réussi à faire une console plus puissante tout en ayant une console qui soit plus compacte que l'Xbox Oui, One S. mais tu peux faire compact et sexy, quoi.
Ah oui, non, mais ça, après, c'est que si Microsoft, ça n'a jamais trop. Ah ouais, non, mais même la PS4 Pro, elle est moche aussi. Je sais pas Ah, si elle est immonde. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est la C'est vrai pire que console. niveau design, les Disons- consoles de niveau jeux design. vidéo, elles Alors font- Ah que bah ça là, c'est faisait, top. ça faisait rêver à l'époque un peu, mais là. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Et c'est vrai qu'au Au final, est-ce que la plateforme de Microsoft, c'est pas finalement le PC, quoi? ben, Et qu'ils essaient d'en après, vendre quelques-unes auprès des gamers, parce que tu sais, t'as les gamers qui refusent de jouer sur PC. Donc ils se disent, on fait des consoles comme ça, on en vend quelques millions, bon, voilà, ça fait la blague. Mais tu sais, il y a trop de piratage sur PC. Ça tue un C'est- peu le truc. Ouais. Après, toujours dans cet article de Numérama, il disait aussi que voilà, faut dire aussi que maintenant à la tête de Microsoft, il y a Satya Nadella qui a d'autres priorités, notamment au niveau du cloud et des logiciels que Xbox, c'est moins sa priorité que son prédécesseur, quoi. Donc ça, je sais pas si tu penses la même chose, Julien. Oui, mais je pense honnêtement qu'à l'heure actuelle, on laisse Microsoft. Microsoft est déjà, enfin, pour moi, ils savent que sur cette génération, la guerre est perdue, hein. Et du coup, soit ils sont déjà en train d'envisager la suite. Je pense que là, en fait, la réflexion qui est celle de Sony est plus d'habituer les joueurs à une évolution comme les portables, à une évolution constante des consoles. C'est-à-dire maintenant, les consoles auront un renouvellement de 2-3 ans, mais toujours rétrocompatible dans la même gamme, voilà. Mais on va vous proposer des updates constants de consoles. Je pense que c'est plus ça qui est amené, mais dans les faits, là, honnêtement, puis il n'y a qu'à voir, la conf, honnêtement, c'était horrible. Moi, Non, je sais pas, Moi, je l'ai regardé. bizarrement, j'ai pas Il n'y a regardé. pas de réaction. Moi, je l'ai regardé, j'ai deux petites remarques rapides. C'est Vas-y. que, tu vois, quand tu regardes en ce moment ce que fait Microsoft du côté du PC et tout ça, où ils arrivent à garder tout secret, il y a toujours un effet de surprise. Tiens, tu sors, tu dis, oh putain, c'est fort et tout, machin. Là, c'était tout l'inverse. Et en plus de ça, il y a un truc qui me met sur le cul avec cette console, c'est qu'elle a de la puissance à ne plus savoir qu'en faire. Et il n'y a rien qui a été évoqué sur la VR, sur l'AR, quoi. J'ai été super déçu également. Tu vois, parce que moi, à la limite, je l'ai regardé plus dans cet angle-là, tu vois, le côté technologique de la machine. Même si j'allais pas la prendre, j'étais curieux de voir ce que ils allaient mettre au niveau de la VR, de l'AR. Tu vois, à la limite, même si tu n'as pas de casque de prêt, de faire un truc avec Oculus ou avec HTC et tout ça. Et il n'y a rien eu de ce côté-là. C'était un peu triste. Bon, tu sais, ils se sont déjà ramassés avec Kinect. Donc je pense que tout ce qui est expérimental, maintenant, eux, ils sont vraiment dans le gamer, quoi. Pro gamer, du jeu. Mais là, ce qui est con, c'est qu'ils en ont pas présenté non plus. Donc c'est vrai que Bah ouais, parce que là, tu sais vraiment plus où ils vont, quoi. T'as plus d'exclus au début. Enfin, des fois chez Microsoft, t'avais des exclus. Waouh, t'étais. Ouais. Mais là, il y a rien. c'est vrai Et que les E3, ils font plus rêver, quoi. Ah bah celui-là particulièrement. Et justement là donc on va continuer et passer chez Sony. ouais. Bah tu vois Sony donc bon qui a pas vendu plus de rêves, hein, parce qu'ils nous ont vendu c'était tous les jeux qu'on connaissait en gros. Voilà, ils nous ont présenté des jeux qu'ils avaient déjà présentés et un remake de Shadow of Colossus, donc très bien, mais le remake d'un jeu qu'on connaît déjà. Donc il y avait pas... à la fin, ils ont quand même présenté Spider-Man. Oui, on l'avait vu. Spider-Man, Oui, il avait été présenté à la conférence de la PS4 Pro. Mais qui a Donc, oui, quand là, même- on a eu le game. Voilà, Oui, on a et eu qui le a, gameplay. et qui a une importance dans la mesure où j'ai lu ça aujourd'hui, parce que ils comptent pas uniquement sur ce jeu, mais ils comptent aussi sur ce jeu pour passer la barre des 100 millions de consoles de PS4 vendues, ce qui placerait la console juste derrière la Nintendo NES et la 3DS. Et ça fera une des consoles les plus vendues de l'histoire, ce qui montre bien l'écart qu'ils sont en train de mettre à Microsoft, quoi, aussi. Oui, non, mais honnêtement, ils vont y arriver. Et le jeu a l'air très bien. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça va au-delà dans leur stratégie, c'est qu'ils veulent même se servir de ça en levier pour imposer leur univers chez Marvel. Ce qu'ils viennent de tenter de faire dans un interview par la directrice de Sony Cinéma, qui essayait de dire ah, mais Venom, tout ça, ce serait bien chez vous. Donc voilà, il y a d'autres enjeux, mais bon, c'était un jeu qu'on connaissait déjà, donc c'était pas une nouveauté. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que la VR, bon bah oui, voilà, encore 2-3 expériences sympathiques, mais rien. De toute façon, la VR sera l'objet de notre prochaine émission au mois de juillet, donc garde-en sous la main. Donc oui, non mais voilà. Tiens, juste une question, Juju, parce que moi je l'ai suivi comme ça rapidement le 3. Ils n'ont pas trop exploité le filon. Enfin, j'ai rien vu sur Final Fantasy VII, là, tu sais, le fameux retour, là, Non, alors rien sur Final Fantasy. Ça avait été dit qu'il n'y aurait rien sur Final Fantasy VII, puisque en fait, ils ont
tout chopé en interne. Ils ont rapatrié les équipes en interne chez Square pour on sait pas trop, et ils ont dit, enfin, ils reculent encore. Mais alors, tu vois, si déjà Mathieu a suivi ça de loin, donc t'imagines moi, tu vois, mais de super loin, du coup. Et donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu? J'ai vu une sorte de mariage entre, à mon avis, j'ai rien compris, mais c'est pour ça que je demande que tu m'expliques. Entre Super Mario et Ubisoft, il s'est passé des choses, non? C'est pas où j'ai. Eh ben, écoute, Il y a Mario qui s'est fait un lapin crétin. C'est ça. C'est Non, ça. Honnêtement, il y a eu les deux gagnants entre guillemets de cette 3, hein, clairement. Ubisoft. Ubisoft et Nintendo. Ubisoft particulièrement, parce que je trouve qu'ils ont eu vraiment une conf qui était pleine d'émotions, qui était super. Et ouais, c'était très émouvant quand ils ont présenté ce Mario Lapin Crétin, qui est un jeu de stratégie. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais qui est très réussi dans l'univers du point de vue graphique. Enfin, le mariage entre les deux univers marche bien. Ça a l'air rigolo. C'est bien pensé. Il y a plein de trucs. Donc ouais, c'était une belle surprise, et c'était cool pour Ubisoft. Voilà, c'est quand même réussir à s'imposer dans l'univers Nintendo. Il y en a qui avaient déjà essayé dans le passé, et le jeu est jamais sorti. Hein. Nintendo a pas laissé le jeu se faire jusqu'au bout parce que c'était pas dans le cahier des charges. Nintendo, c'est hyper strict. Eux, ils ont réussi. Donc chapeau à Ubi. Et puis Nintendo après qui a foutu une claque à tout le monde avec leur Mario qui est la quintessence du jeu de plateforme. Et une autre question, parce qu'en fait, j'ai vu tout à l'heure passer un tweet justement d'une de mes amies gameuses qui est en fait responsable d'un site qui s'appelle Player Zone, et qui a fait un article mais que j'ai pas eu le temps d'aller lire, donc du coup, mais bon, l'article m'intéresserait, mais j'ai pas eu le temps. Donc tu vas me raconter du coup, parce que j'avais pas vu passer ça, mais il a été question, et je pense que ça intéressera, enfin je sais que ça va intéresser aussi du coup Mathieu, il était question de Dragon Ball. Ah, ça a été ça a été la deuxième claque du salon. C'était à la conférence Xbox qu'ils nous ont mis le exclusivity. Et ils sortent sur PC. Ah putain, ils nous sortent un jeu, mais enfin voilà, le jeu, le jeu que tu rêves depuis que t'es petit. Tu vois, Juju devant un porno, voilà, c'est pareil pour moi. C'est pareil. Ah bah voilà, ça y est, j'ai tout compris maintenant. Voilà. Sortez les sopalins. Ah ouais, non mais Super Saiyan 4 dans le slip, si tu veux, une sorte de Street Fighter 2 ultime dans l'univers de Dragon Ball avec les graphismes du dessin animé, quoi. Ah ouais, non, j'avais jamais découvert mon point G, j'ai trouvé. Hein. Ah ouais, non mais à ce moment-là, c'est déjà bien que tu sais que ça existe, donc c'est cool. Ah bah ouais. C'est pas pour rien que c'est fait par Bandai Namco, tu sais. Ça. Et Victor, donc toi qui l'as dit tout à l'heure que bon, toi tu étais un fan de la Nintendo Switch, est-ce que tu as suivi un petit peu l'I3? Pas du tout. J'ai juste aujourd'hui vu sur Amazon qu'il y avait Mario Lapin Crétin que j'ai précommandé. Voilà, c'est tout. Voilà, j'avoue, en fait, à une époque, j'ai eu, comme tout le monde, une période jeux vidéo quand j'étais. Enfin, il y a de cela très longtemps. Mais. Non, j'avais pas de barbe à l'époque. Et nulle part. Nulle part. Non, mais en fait, si tu veux, j'avais un gros problème, c'est que j'aimais pas les consoles de salon. Et je trouvais que les Game Boy, ça me saoulait en fait au bout d'un moment. Et en fait, j'attendais une console de salon que je puisse emmener dans mon sac à dos. Donc en fait, j'attendais la Nintendo Switch, mais genre depuis 15 ans quoi. Donc j'ai attendu. J'ai l'impression que vous êtes nombreux d'ailleurs dans ce cas, parce que non, mais ça me rappelle un peu le discours que Paul-Émile Graff a tenu chez nous quand il est venu. Donc, Non, mais en fait, c'est même pire que ça. C'est que la dernière console que j'ai achetée à la sortie, c'était la Nintendo 64 quand même. Et donc ça remonte. J'ai fait Mega Drive. On doit pas être loin de l'anniversaire de la Nintendo 64. Je crois qu'elle est sortie en juin. Ouais, j'ai toujours la Nintendo 64. Mais une Amstrad, moi. Enfin bon. C'est PC 6100. J'étais peut-être un peu trop jeune. Un bisou. Non, mais ouais, la Switch, je trouve que c'est. Après, je trouve qu'ils ont fait une erreur de com, mais après, ça, c'est mon point de vue. Mais c'était pour éviter de concurrencer les DS. Mais pour moi, c'est plus une console transportable que tu peux balancer sur ta télé. Mais bon, ça, après, c'est. Non, mais c'est ça. C'est juste qu'il n'y a pas d'erreur de com. C'est juste qu'ils ne peuvent pas dire. Oui, non, mais voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, à terme, on voit bien que les DS, ça va finir au placard, quoi. Enfin, pour moi, c'est. Ça marche encore bien, hein, pour le moment. Oui, ça marche, mais je veux dire, ça plus vraiment. Enfin, pour moi, ça. Enfin.
quand tu vois ce que tu peux avoir, ça, et puis le prix d'une DS, quand on m'a dit, parce que je connais, moi, je m'y intéressais pas du tout. Quand on m'a dit le prix d'une C'est vrai que DS, c'est cher, ces merdes. Hein. j'ai fait, mais vous êtes des malades, les gars. Vous claquez une DS, vous pouvez avoir une Switch, quoi. Arrêtez. On va te faire Non, quand même pas. Mais, Avec tes non, on, mais- on sent le papa, quoi. On sent Voilà, le papa c'est ça. qui s'est fait raqueter, quoi. c'est ça. Là, j'ai dû en acheter 2 là, il y a pas longtemps. Bon, et pourtant, moi, j'ai acheté d'occasion. Hein. Et putain, quand je j'ai rien que pris que je les ai payés d'occasion, je suis. Ouais. Nintendo, Ouais, mais non, ça déconne pas. Non, de fait, je dois dire que, enfin, moi, Aaron et Noah, dans leur classe respective, et tout le monde quasiment joue là-dessus. Hein. Ils ont la DS dans les cours d'école a encore un énorme succès pour le moment. Ouais, En tout cas, ici, hein, Après, oui, c'est vrai que peut-être la Switch, c'est. Ouais, encore non, t'as Non, plein si, de si, jeux moi- qui sont accessibles, quoi. Non, mes enfants, depuis qu'ils ont goûté à la Switch, la 3DS. Oui, mais toi, tu es riche, donc c'est différent. Oui, là, mais ouais, je peux dire que la 3DS, elle est posée sur un meuble, elle prend la poussière, mais méchant, quoi. D'accord. Et Seb, pour conclure ce chapitre sur l'I3, à moins que Julien, tu avais encore une chose à dire ou plus ou... Non, Bethesda qui a fait des. Enfin, Ah oui, voilà. voilà, J'ai retenu le nom, je sais pas ce que c'est, mais j'avais vu. c'est une compagnie. C'est une maladie contagieuse sexuellement transmissible. Ah merde. Non, c'est une compagnie de jeux vidéo qui a aussi fait des belles confs, qui a présenté des trucs sympas. Puis il y a eu le Star Wars Battlefront 2 qui donnait bien envie. Quoi. Non, mais pour le coup, ce qui est important à retenir aussi avec Bethesda, c'est qu'ils ont vraiment mis un pied dans la VR pour de vrai. Eux. Ils essaient vraiment de faire avancer le truc. Non, en recyclage. Hein. Doom, ouais, Bah, mais c'est en recyclage. Mais techniquement, non, mais d'accord, mais il faut le faire. Ouais, mais là, t'es sur un vrai jeu. Ouais, mais les joueurs n'ont pas aimé. Les gars, la VR, c'est le mois prochain, je vous le rappelle. D'accord. Non, enfin, voilà, c'était bon, un E3 un peu de transition, un peu sans saveur. On attendait des méga surprises, en fait, et surtout ça, parce que comme il y avait la X, on se disait, putain, il va y avoir des. Et puis, bah, il n'y a que dalle. Donc, ouais, t'as bandé, t'as pas éjaculé, quoi. Bah ouais, j'avoue, heureusement Et encore, que Seul il m'a Nintendo dit. m'a foutu une petite image de Metroid pour que je puisse me finir discrètement, mais puis ils sont pas fait chier, ils ont juste mis la musique et le titre, Metroid. Pour finir, justement, discrètement ou pas, j'en sais rien, mais pour finir, donc Seb, sur la partie I3. Eh bien, moi, j'attendais depuis longtemps Beyond Good and Evil 2 de chez Ubisoft, qui est un jeu incroyable qui m'a marqué. Il est sorti en 2003. Et c'est le papa de Rayman. Comment il s'appelle déjà? Tu peux me rappeler? Ancel, Stéphane Ancel. Voilà. Non, Michel, Marc Dorcel, hein. Michel, Marc ouais. Dorcel. Pardon, Michel Ancel. Ouais, Michel et Michel. D'accord. On l'appelle Mich. Et donc, donc c'est sorti en 2003 et malheureusement, ça n'a pas été un succès commercial, mais ça a été un succès critique. Et les joueurs ont adoré, mais le jeu n'a pas bien marché, malheureusement. Et puis ça faisait des années qu'ils cherchaient des fonds et tout ça. Et donc ils ont sorti une vidéo là du jeu. Donc c'est pas le moteur du jeu, hein, je crois, hein, Juju. Alors, le moteur du jeu est terminé. Il est terminé, hein. Voilà, on en a vu un petit bout hein, à la fin de la vidéo, je crois. C'est ça. Ouais, voilà, mais la vidéo, effectivement, c'est une note d'intention, ça n'est qu'une cinématique, mais qu'on voyait du lourd. Hein. Mais je crois que c'est ce jeu d'ailleurs qui était un des coups de cœur de Julien Chiez dans la vidéo que j'ai vue sur sa chaîne YouTube, parce que j'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube. J'ai bossé pour préparer cette partie-là, parce que et j'ai pas dit une seule connerie, je crois bien. Il en fait partie, mais bon, il faut savoir qu'il y a un petit goût amer, parce que je termine là-dessus, mais cette conf Ubisoft avec beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de larmes, elle sentait un peu le sapin. Ça sentait un peu on envoie nos dernières cartouches avant de se faire racheter par Bolloré. Donc voilà, ça fait un peu peur, quoi. D'accord, ok. Bon, maintenant on va passer à la partie suivante. Donc on va parler d'un smartphone qui a été présenté avant-hier, si je me souviens bien, au moment où on enregistre cette émission, c'est ton quart d'heure de gloire, mon petit Victor. Ouais. Puisque donc tu l'as avec toi, je crois, en plus. Donc voilà, exclusivité pour l'école des fanboys, le OnePlus 5, formidable. Montre-le nous. Encore. Remonte. Voilà, en plein écran. Non, c'est toi qui es en plein écran. Là. Et de l'autre côté? Il faut que Victor parle en même temps, sinon il passe pas. Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, je ne parle pas parce qu'il y a juste besoin de regarder, quoi. Non, j'ai pas mal de petites choses pas forcément positives à dire dessus quand même. Je suis fanboy, mais je suis objectif quand même. Ah, c'est ce que j'allais dire, donc ça va être objectif, c'est bon. Non, mais pour connaître
particulièrement quand même tes vidéos, puisque comme on le dit tout à l'heure, je les ai relayées pendant longtemps sur MyTeleland. J'ai aucun doute sur l'objectivité de ce monsieur. Donc c'est pour ça que ça me faisait plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci Teddy, ça fait plaisir. Putain, là les chevilles, je vais plus pouvoir marcher là. Enfin, Tu sais pas combien ça va te coûter à la fin aussi. Ah oui, c'est ça. L'école des fanboys et l'objectivité, c'est pas un prérequis non plus. Hein. D'accord. Tu verras le My Teddy Check. C'est ça. Ah, le chèque, pas le shake. Bon bref. Non, bah, il le fait aussi, seulement avec les gameuses. Mais là, c'est plus cher. Ouais. Non, mais en plus, ça tombe bien, j'ai le OnePlus et plusieurs accessoires en plus, donc comme ça, je peux Vas-y, on t'écoute. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le OnePlus 5? Tout. L'écran, Parce que nous, on l'a pas eu, donc. Alors, l'écran. on va commencer par les points positifs quand même. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup le design. Alors, oui, je sais, j'ai déjà entendu. Ah, il y en a un qui me l'a sifflé à l'oreille là. C'est un iPhone 7 Plus. Ok. Alors moi, ce que je réponds, j'ai trouvé pour botter en touche, j'ai trouvé, c'est simple. Prenez-le en main et après, vous me direz. En fait, hier chez OnePlus, j'ai fait toute la file en fait pour le montrer aux gens avant qu'ils puissent l'acheter. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui m'ont fait la blague. Bah vas-y, montre-nous l'iPhone 7 Plus. J'ai fait bah tiens, prends l'iPhone 7 Plus. Et ils m'ont dit. Ouais, c'est vrai que quand même à la prise en main, en fait ils ont travaillé sur le contour, c'est pas aussi rondouillard que l'iPhone, t'as un esprit de prise en main qui est beaucoup plus agréable, enfin même le 3 était déjà très premium dans sa façon, enfin, dans le design, etc. Et je trouve que là ils ont encore amélioré ça, la prise en main, les petits détails, le contour qu'ils appellent le horizon. Bah, vous allez rien voir, mais il y a en fait ils ont appelé un truc qui s'appelle Horizon Line, c'est-à-dire que tu as une petite cassure ici, ce qui fait que tu as toujours un côté qui est à la lumière et un côté qui est non pas à la lumière. Voilà. Bon. Mm-hmm. Mais en gros, à la prise en main, ça se ressent parce que tu as les tranches qui sont vraiment fines, etc. Après, à l'avant, t'as pas d'effet waouh. Surtout si tu viens d'un S8. Clairement, tu fais ouais, d'accord, j'ai un OnePlus 3, j'ai un OnePlus 2, c'est la même chose grosso merdo quoi. Par contre, c'est vrai que le toucher du dos, le mat, etc., ça fait quand même. Voilà. Après, oui, c'est vrai que le S8 est quand même a fait beaucoup de mal. Quand même. Bah, c'est-à-dire, on va dire que le S8 a un peu, comment dire, tué tout le monde, quoi. Enfin, d'une certaine manière. Enfin, voilà. je vois que personnellement, tu vois, j'utilise le S8 Plus beaucoup, de plus en plus même. Et donc, je crois que c'est avec toi, Juju, j'en parlais l'autre jour. C'est vrai que. Alors, je m'en suis jamais caché, je préfère largement iOS à Android parce qu'il y a certains défauts sur Android, notamment au niveau de la gestion des réseaux sociaux qui existent toujours et qui agacent, et voilà. Mais que, en fait, c'est tellement un bonheur d'utiliser ce téléphone, du côté hardware, on va dire ça comme ça, que finalement, je pardonne les défauts qu'il a, enfin, qui d'ailleurs sont pas à cause du téléphone, qui sont à cause de son OS. Et je prends vraiment plaisir à utiliser ce téléphone. Et surtout, ce que je constate, c'est à utiliser du 18 neuvième, quoi. Ce nouveau, enfin là, c'est même du 18.5 neuvième, mais alors que les gars peuvent le dire, puisque quand on a parlé du Galaxy S8 au tout début, avant qu'il soit sorti, moi j'étais très très sceptique sur ce format-là, sur le fait qu'il y ait des bords arrondis et tout. Et maintenant, je suis totalement conquis, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les autres d'exister uniquement, je parle sur le plan du design. Après, pour le reste, il n'a rien à lui envier, au contraire. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Alors ouais, d'accord. Ouais. Alors je vais mettre. Alors on va pas se. En fait, le truc c'est qu'il y a un moment où OnePlus ils essayent toujours. En fait, OnePlus a pas les moyens de développer un écran comme Samsung. Et d'ailleurs, je pense à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de marques qui est capable de mettre des moyens. Voilà. Et déjà, aujourd'hui, OnePlus, on voit qu'ils ont eu 2 points de concentration quand ils ont fait ce téléphone. C'est la caméra. J'y reviendrai. J'ai vraiment des trucs négatifs à dire dessus. Et l'expérience utilisateur. Et honnêtement, alors oui, il y a 8 Go de RAM. Ok. Ça, j'ai entendu 10 fois, oui, mais c'est normal avec 8 Go de RAM. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, tu mets 8 Go de RAM et t'as des mecs, t'as d'autres marques qui mettent 6 Go de RAM, ils savent pas les gérer d'un point de vue OS. Moi, ça fait une semaine que je l'ai. C'est, enfin, niveau vitesse, à une expérience iOS à ce niveau-là. Et pourtant, voilà, moi j'avais l'iPhone 7 et je trouvais que c'était impressionnant. Moi, j'ai toujours été bluffé qu'avec 2 Go de RAM et un processeur Beaker, t'arrives à faire ça. Et ben, OnePlus, ils ont eu besoin de 8 Go de RAM, d'un processeur octa-core et de 3 ans de développement de leur OS, mais ils y sont arrivés. T'as une oui, non, mais c'est triste à dire, mais c'est ça, quoi. Malheureusement, c'est ça. Et ils y sont arrivés. T'as une expérience qui est d'une fluidité, mais hallucinante. Les apps, elles s'ouvrent super vite. T'as une gestion du multitâche qui est vraiment géniale. Après, voilà, t'as 8 Go de RAM, quoi. C'est quoi
Juste question, c'est quoi? Parce que j'entends une histoire de 6 ou 8 gigas. Oui, parce En que fait, en fait, tu as deux versions. Tu as une version 6 Go avec 64 Go de stockage et une version 8 Go avec 128 Go de stockage. Et elles sont évidemment pas au même prix l'une et l'autre. Il y en a D'accord, une. oui, d'accord, d'accord, le 8 gigas est avec les 128. D'accord. c'est Ah, ça. c'est ça que j'avais pas. Voilà. Et en noir mat. Et en noir mat pour le 8 Go et en gris, en slate grey pour le version 6 Go. Donc en plus, tu as deux colorés différents. Sachant que je crois que 80% des gens ont pris bizarrement la version noir mat. Hein. Ça, c'est... D'accord. Et toi, Mathieu, on reviendra vers toi, Victor, mais Ouais. tu es quand même un spécialiste d'Android, enfin, dans cette émission en plus. En plus, OnePlus est une marque que tu as appréciée. Je sais pas, je pense que tu l'apprécies Non, sans non, doute c'est toujours encore, le cas. mais c'est toujours le Oui. cas, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on avait tous bien aimé le premier, on avait tous été un peu plus dubitatifs sur le deuxième. Le troisième, on trouvait déjà que c'était un peu mieux. La quatrième itération, même s'il s'appelle le OnePlus 5, t'en as pensé quoi? Bah, je te dis très clairement, ça aurait pu être le téléphone que j'aurais eu si j'avais pas eu le S8. Voilà, très clairement, parce que le travail que fait OnePlus est quand même admirable et il y a un vrai. En si peu de temps, il faut le dire. Ouais. Oui, oui, oui. Et même si je suis un petit peu déçu, tu sais, un OnePlus, la comparaison que je fais au niveau de la déception, par exemple, pour les trucs, tout ce qui est design, c'est qu'avec le OnePlus One, ils avaient un côté oppo, c'est-à-dire qu'ils essayaient de se démarquer avec des idées. Tu vois, ils révolutionnaient pas un design, mais tu vois, le Sunstone, c'était tout con. Et c'était déjà impressionnant. Et après, le fait de dire, eh ben, en plus, on va mettre des coques. Alors, ils étaient partis très loin, ils avaient des grandes ambitions avec du jean, avec du Kevlar, il y avait plein de trucs. Bon, ça, c'est pas fait, c'est tombé à l'eau. Mais on les pardonne parce que c'était justement ils démarraient, donc ils avaient peut-être pas. Je trouve qu'ils se sont un petit peu formalisés au niveau du design au fil du temps. Mais Après, il reste toujours avec du design Oppo, puisque là, c'est le design du Oppo R11, hein, finalement. oui, oui, tout à fait. Bah après, bon, au bout d'un moment, il faut que tu vendes tes téléphones et enfin, malheureusement, tu peux pas te permettre trop de fantaisie non plus. Ouais. Ce que je peux comprendre, il faut limiter la casse. Tout est très contrôlé chez OnePlus. OnePlus au début, alors maintenant c'est peut-être un peu différent, mais à l'époque c'était un téléphone produit égale un téléphone vendu. Ils étaient absolument obligés de ne pas se retrouver avec des stocks sur les bras, puisque c'était ce qui tuait de nombreuses compagnies de smartphones. Et ça, OnePlus a très bien géré sa barque, parce qu'il y a un moment, avec le OnePlus 2 et tout, il y a eu un moment de flottement. Et il y en a un moment, on a vu OnePlus, on a imaginé OnePlus disparaître. Donc du coup, ils se sont très bien relevés. Mais ce que j'apprécie le plus aussi sur cette marque, c'est que tu vois, il y a eu ça qui a été compliqué. Il y a eu le partenariat avec Cyanogen qui n'a pas été simple. Et les mecs, ils ont quand même su rebondir, tu vois. Et je trouve que c'est une société qui mérite. Voilà, elle mérite. Aujourd'hui, malheureusement, elle ne peut pas se mettre au niveau d'un S8 en termes d'écran, d'effet Huawei, tout ça. Mais au final, quand tu regardes, qui peut le faire? LG, ils ont un G6 qui est pas mal, qui est impressionnant, mais qui est peut-être pas aussi impressionnant que le S8. Moi, j'ai beaucoup aimé le G6, hein, ça a été mon coup de cœur du mobile. Mais par exemple, tu prends une société comme Huawei, qui a toutes les cartes en main aujourd'hui pour tu vois, se mettre en face d'un Samsung et d'un LG. Et ben, l'écran borderless, ils l'ont pas, tu vois. Xiaomi, il y a Ligo aujourd'hui, Ligo qui a sorti une copie du S8. Oui, on en parlera. Il y a même Arcos. Oui. Qui a aussi... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais le truc, c'est que aujourd'hui, Huawei ne le fait pas. Xiaomi, ils ont sorti un Mi Mix qui est très impressionnant, mais qui au final, tu sais, ça fait plus une vitrine technologique quand on regarde, parce qu'il y a eu plein de concessions qui ont été faites. Tu vois, il n'y a pas d'écouteurs, c'est un truc à conduction Zeus qui est pas terrible. La caméra, elle est pas top. Voilà. Donc OnePlus, c'est une société qui mérite et qui dit bon, on n'est pas ceux qui allons révolutionner le marché, mais on va proposer un produit qui est bien et malgré tout au juste prix. Mais alors, c'est vraiment justement ça que je voulais dire. Je pense que là où je suis un tout petit peu moins d'accord avec toi, c'est que ouais, effectivement, ça serait compliqué de faire un peu ce que fait Samsung, mais c'est pas impossible parce que ils ont les reins solides. OnePlus appartient quand même au groupe BBK Électronique qui est immensément riche, donc financièrement, les moyens, ils les ont. Ouais, mais simplement, non, mais non, mais laissez-moi juste finir. C'est que le problème, c'est que s'ils faisaient ça,
ils pourraient plus justement proposer un smartphone. Déjà que là, à 500 balles, il y en a qui grincent des dents. Alors t'imagines s'il fallait qu'ils commencent à mettre un écran 18/9 OLED, etc., à combien ils doivent le vendre? Et là, ils se mettent toute leur communauté à dos. Or, on sait que la communauté, c'est le moteur de cette marque. Vraiment, on a vu encore hier chez Colette, quand on a, enfin, je sais pas si vous avez vu les images, la file, mais qui était impressionnant, c'était pire que devant les Apple Store de la grande époque. Donc, ils ont vraiment des aficionados de cette marque et c'est assez impressionnant, quoi. Le truc pour essayer de justifier un petit peu pour peut-être le fait que tu me dises ils auraient les moyens de se passer face à un Samsung, tu sais, c'est pas parce que tu as une grosse boîte derrière qui a énormément d'argent qu'ils vont forcément miser sur toi, tu vois. Pour l'instant, je pense que OnePlus est quand même encore en situation de devoir faire ses preuves. Ils viennent pas effacer Oppo, tu vois. Oppo reste la machine de guerre du groupe. Et OnePlus, c'est un peu le laboratoire. Ils se sont tentés. Ils ont pris ce qu'avait fait Xiaomi, tu vois, genre une vente exclusivement sur le web, des prix très serrés, des choses comme ça. Mais par contre, je pense que le patron de OnePlus, quand il vient demander un peu de financement, le mec, il lui dit pas, je te fais un chèque en blanc et tu mets la somme que tu veux. Tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je constate quand même, c'est qu'au final, les gros moyens, ils sont au sein du groupe BBK Electronics, je trouve qu'ils sont plus mis là sur OnePlus, qui a quand même un flagship avec un Snapdragon 835, etc. Tu peux chercher dans la gamme Oppo, t'en trouveras pas. Parce que Oppo, lui, plutôt, tu vois, se positionne maintenant sur plus du entrée milieu de gamme, c'est ce que nous disait Lionel la dernière fois à Lyon, et pour adresser, tu vois, le marché indien, etc., enfin les marchés émergents. Et quoi, j'ai l'impression que la partie un peu plus haut de gamme est laissée à OnePlus, tout en proposant des tarifs qui sont vachement intéressants. Ouais, mais tu sais que moi, pour moi, le hardware, c'est pas forcément ce qui, tu vois, le Snapdragon 835. Alors que nous avons une invitée supplémentaire. Le Snapdragon 835, tout ça, c'est peut-être pas forcément ce qui coûte le plus d'argent. Et tu sais, ils sont obligés de. C'est pas une question de tarif. Je veux dire, c'est juste une question de positionnement dans la gamme, quoi. Tu vois ce que. Oui, non, mais tu me dis, BBK met plus d'argent, a l'air de plus miser dans OnePlus puisqu'ils ont mis un Snapdragon 835. Non, c'est pas ça que je te dis. Non, t'as pas compris. C'est pas grave. On parle de l'appareil photo là. Non, j'ai juste un truc à dire qui m'a été, en discutant avec le mec de OnePlus UK, on en a discuté. Il m'a dit un truc très juste, en fait, et fallait y penser. Il dit l'an dernier, en fait, quand t'as le OnePlus 3 qui est sorti, OnePlus sortait d'un OnePlus 2 qui était, on va pas se le cacher, vraiment un raté complet. Sur toute la ligne, c'était une catastrophe. Et donc, forcément, l'expectation était beaucoup, tu vois, les gens attendaient rien. Ils attendaient rien du OnePlus 3. Ils se disaient, voilà, ils se disaient, ouais, putain, on attendait un OnePlus 2 de malade, on a eu une bouse. Alors, ils nous ont en plus sorti après un OnePlus X que moi j'adorais, mais qui avait beaucoup trop de lacunes. Et finalement, le OnePlus 3, on se disait, bah, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et là, tout le monde a vu le OnePlus 3, ils ont fait, 400 €, t'as vu ce que t'as pour 400 €? T'avais un truc de psychopathe pour 400 €. Enfin, je veux dire, à l'époque, tout le monde te disait, ouais, le Honor 8, mais le Honor 8, il fallait se rhabiller, je suis désolé. Enfin, je veux dire, il y avait pas match entre les deux. Et là, cette année, en fait, le OnePlus 3 et le 3T ont tellement fait mal à la concurrence que finalement, on attendait beaucoup. Et ouais, il casse pas la baraque niveau design, il casse pas la baraque. Oui, il est statutaire. En même temps, OnePlus, je pense que cette année, et pour en avoir beaucoup discuté, ils ont vraiment axé sur deux choses, la caméra et l'expérience utilisateur. Et le design, ils ont peut-être en effet mis moins de moyens. Alors déjà d'une, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, je pense, tout ce qui est borderless, ils ont mis tout de suite ça de côté, ils ont dit, de toute façon, borderless, c'est mort. Ça sert à rien d'essayer, on ne pourra pas le faire. Sinon, le téléphone, il va coûter 700 balles. Et là, c'est fini, OnePlus, on met la... C'est ce que je te disais, voilà. À mon avis, c'est plus pour une question de temps. Mais clairement, c'était impossible. Et même le Pete Lau, le fondateur de OnePlus, l'a dit, cette année, on ne pouvait pas faire du borderless. On ne pouvait pas se mettre au niveau. Ouais. Après, il y a borderless et borderless. Enfin, je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais pour moi, par exemple, le S8 n'est pas borderless. Mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est un autre sujet. Le Arco, c'est plus borderless que le Samsung. Mais bon, bref. On est d'accord. Voilà. Et en fait, moi, quand je teste un téléphone, j'aime beaucoup avoir une expérience utilisateur. Je cherche, en fait, quand je sors de la poche, que je fais des trucs que j'arrive tout de suite à accéder à ce que j'ai besoin. Et en fait, les OnePlus, j'ai toujours réussi à avoir ça. J'ai eu d'autres smartphones, j'ai eu des P9, j'ai eu des Meizu, j'ai eu des trucs comme ça. Et il y a toujours un moment où tu vas avoir un petit moment de latence dans la façon dont tu vas procéder les choses. Je sais pas si je suis super clair dans ce que je dis parce que c'est déjà pas évident dans ma tête. En fait, pourquoi au bout d'un moment ça s'enraye quoi.
Voilà, c'est-à-dire que le OnePlus, tout va tellement vite que c'est agréable à utiliser. Tu as une interface qui est sobre, c'est de l'Android, c'est pas de l'Android surcouché comme des ports comme chez Huawei ou Meizu ou toutes les autres marques. Même pour Samsung, ça va mieux. Ils ont fait un petit peu un mea culpa. Mais voilà, et ils ont vraiment réussi ça. Pour moi, le point de vue du point de vue de l'expérience utilisateur, c'est vraiment un killer. Enfin, franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Le design, on l'aime pas. Voilà, c'est une question de goût après, hein, c'est comme tout. C'est OxygenOS, c'est ça? Oui. OxygenOS, ouais, OxygenOS. Donc ils continuent sur leur développement. Après OxygenOS, il faut savoir qu'il y a eu une fusion avec la version chinoise qui est HydrogenOS. Donc maintenant ils fonctionnent avec des modules, etc. Enfin bon, bref. Mais alors après bon, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que, enfin moi j'ai vu par exemple nos camarades de Frandroid, alors c'était peut-être aussi pour faire du putaclic, j'en sais rien, mais qui ont de suite après le test, parce que aussi ça fait une semaine qu'ils l'avaient, titré que c'était le meilleur smartphone de l'année, tout simplement, juste ça. Et il se justifie après quand même dans l'article en disant que tout simplement au prix où il est proposé et vu ce qu'il est capable de faire, si on met de côté ces histoires d'écran borderless, 18/9, machin, etc., incontestablement, effectivement, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, il y a pas de photo. Ah non, mais clairement, il n'a pas de concurrent. Le smartphone, le meilleur rapport qualité-prix du marché n'est pas forcément le meilleur de l'année. Le meilleur de l'année, c'est celui qui sera bon il décline, oui, mais justement, en fait, souvent quand on me dit, mais il y a mieux ailleurs. En fait, moi, OnePlus, je vois toujours ça comme, pour le prix, regarde ce que tu as. Et trouve-moi la même chose, le même package complet, chez une autre marque au même prix. Et les mecs, ils vont commencer à te sortir des G6 à 600 boules, des S8 à 900 boules, des machins. Après, faut dire que le marché, il s'est tendu pour OnePlus. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si tu regardes, tu vas sur D-Labs, hein, je fais pas la promotion de ce site, mais on est tous très très fans, on va le dire. Tu tapes Galaxy S8, bah, les prix, ils sont déjà en dessous de 600 € des fois. Hein. Et le G6, il est déjà en dessous de 300. Sauf que tu vois, OnePlus, pour le coup, ils ont une politique tarifaire qui est la même que Apple, qui est bien ou pas bien, c'est que eux, leur prix, il reste fixe pendant un an. Oui, c'est-à-dire que eux, oui, mais ça veut dire, en fait, si tu veux, le délire, c'est que la décote est beaucoup plus faible puisque ton prix de base restera toujours le même. Alors que ton S8, non, mais je suis d'accord, Mathieu, mais tu vois, en fait, c'est toujours compliqué, c'est que OnePlus, ils font cette politique, comme ça, ils laissent une valeur résiduelle à leur smartphone. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, regarde un OnePlus One, combien ça coûte encore aujourd'hui un OnePlus One? Ça coûte encore 150 ou 200 balles. Prends un S5 aujourd'hui, ça vaut peanuts. Et encore, si ça vaut encore quelque chose. Et franchement, c'est... Alors, le problème, c'est que un OnePlus, quand tu le revends, malheureusement, tu vas le revendre à un mec qui est fan de OnePlus. Et tu as un vivier qui est quand même beaucoup moins grand. Je suis entièrement d'accord. Alors ouais, mais ça, je pense que quelque part, c'est en train d'évoluer, hein, parce que là, moi, j'ai une de mes amies là récemment qui m'a envoyé un message parce qu'elle doit renouveler son smartphone, et chaque fois qu'elle doit renouveler son smartphone, elle me demande des conseils et tout. Et j'étais très étonné que en fait, le premier smartphone qu'elle m'a cité, c'était le OnePlus 3T. Donc je me suis dit, putain, elle connaît OnePlus, alors que c'est pas du tout une technophile, hein, mais alors que vraiment pas du tout, quoi. Elle te draguer. Non, mais je vais même aller plus loin. Hier, dans la file d'attente de OnePlus, même moi, j'ai été surpris de voir le nombre de personnes qui ne connaissaient pas le produit, qui n'étaient pas forcément des technophiles. En fait, ça m'a fait vriller de voir. Tu sais, je pensais parler à des passionnés, et en fait, c'était juste des gens qui étaient là parce que la marque commence à avoir une certaine notoriété, enfin, tu vois, de marque un peu. Je pense que vous oubliez. Enfin, c'est l'Apple Effect. Non, mais il faut garder des proportions, tu vois. Non, mais Mathieu, c'est juste pour te dire que la marque, en fait, c'est un peu comme certaines marques de fringues ultra tendance, mais que t'as jamais entendu parler. Genre, moi, je prends toujours le cas de Suprême. C'est une marque, mais qui est mortelle, mais très peu de gens la connaissent parce que c'est une marque qui est hyper spécifique, en fait. Et OnePlus, je pense que petit à petit, ils se dirigent vers ça. Ils se dirigent pas vers du mainstream comme Apple ou Samsung. Eux, ils veulent vraiment, mais ça rejoint ce que tu dis, mais ils veulent vraiment se rester dans ce marché finalement de, entre guillemets, connaisseurs et personnes hype, dont tendance, tu vois, leur délire, c'est, ils préféreraient voir leur téléphone dans les mains des Daft Punk que dans les mains de Katy Perry, tu vois. Le délire, c'est un peu ça, quoi. Après, est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils font pas bien, j'en sais rien, c'est pas mon problème, mais s'ils veulent faire ça, ils y sont, quoi. C'était un peu Apple à ses débuts, hein. Exactement. Ça a été un peu la même. Il y a beaucoup de similitudes, hein, quand on regarde dans la stratégie, hein, aussi. Hein, donc, Rien que le patron. Hein.
Carl Pei qui est un peu chelou aussi, lui, hein, on sait pas. Mais après, la couverture médiatique pour le OnePlus 5, c'est quand même pas la même. Il commence à y avoir une hype autour de la marque et ça a été vachement relayé. Effectivement, les photos de la foule. C'était technophile. Je te mets au défi. Sors de ta salle de bain, va voir ta voisine. Demande-lui, tu as vu la pub du OnePlus 5 ou pas? Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Oui, Alors, non, si mais je veux dire, Non, mais si je vois ce que tu veux dire. Oui. Si tu dis pas Frandroid, tu Si, dis pas, le Figaro, le il y a... Figaro, le mec qui lit le truc sur la politique, il dit tiens, ouais, OnePlus 5. Non, il va pas voir ça. C'est un truc qui va dire oh putain, encore une pub de merde sur le côté. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, parce que je peux t'assurer que les rubriques tech des grands quotidiens, elles sont lues, hein, crois-moi. Ouais, okay. Et pour une fois que tu tapes pas sur ma gueule. De là à ce que le mec, 3 jours après, il est capable de se rappeler qu'il y a le OnePlus 5. Ah bah non, mais oui. C'est un autre débat. Moi, je leur souhaite de réussir. Mais ça n'a jamais été, en fait. Mais ça n'a jamais été le but, en fait. Pour l'instant, en tout cas, je pense pas que ça soit le but de OnePlus, en fait. Oui, mais du coup, la revente, elle est quand même plus délicate. Tu veux que je te dise un truc? Toutes les personnes qui revendent leur OnePlus, ils ont aucun problème à le revendre parce que je sais pas comment ça se fait, mais déjà, t'en as pas énormément déjà à vendre de OnePlus. Bon, là, forcément, il y a OnePlus 5, donc tout le monde a vendu son OnePlus 3, mais il y en a pas tant que ça. Moi, tu vois, par exemple, ça fait 3 mois que je cherche un OnePlus One blanc 16 Go pour la collection et j'ai du mal à en trouver en bon état, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même je sais pas, il y a une certaine, mais je suis d'accord, c'est sûr que quand tu veux vendre ton S8, tu le mets sur le bon coin en 1 heure, il est vendu. À OnePlus, tu vas peut-être attendre plus longtemps, mais moi, je vois surtout la valeur résiduelle de ton produit qui va rester beaucoup plus stable au fil des mois, quoi. Alors après, on verra bien. Toujours est-il que au final, parce qu'il faut qu'on avance, là, on arrive au bout, et qu'on a encore un sujet à voir. En tout cas, il y a Juju qui a l'air très pressé là. Non mais il fait 70 degrés dans ma salle de bain, il fait 70 degrés, j'en peux plus. Eh ben, écoute, laisse-moi parler, puis on ira plus vite. Donc du coup, ça c'est fait. C'est pas une salle de bain, c'est un sauna. Si on regarde donc la fiche technique du OnePlus, comme on a dit tout à l'heure, donc les gigas de mémoire vive, 128 gigas de stockage sur la version supérieure qui a combien, 549 ou 559. 559. On retrouve la même chose sur un autre smartphone chinois qui était présenté quelques semaines plus tôt, qui est le Nubia Z17. Alors au départ, le Nubia Z17, c'est un smartphone qui aurait pu ne pas du tout nous intéresser parce que les Nubia jusqu'à présent n'étaient pas commercialisés en France. Or, il se trouve que maintenant, c'est plus tout à fait le cas pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a il y a un importateur du côté de Marseille qui s'appelle Dynamobile qui est autorisé officiellement à commercialiser la gamme Nubia en France. Donc ça, c'était, on va dire, une news qui est apparue il y a déjà 3-4 semaines. Et puis, mon petit Mathieu, on s'est retrouvé nous, sur un rooftop sur les Champs-Élysées pour un event Arcos où on y allait sans vraiment savoir ce qu'on allait voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attendait certainement pas à voir le patron de Nubia à cet endroit-là. Et pourtant, bien, il était bel et bien là pour annoncer finalement un accord de partenariat avec Arcos, dont on a parlé d'ailleurs dans une vidéo fois sur l'école des fanboys sur Rester Connecté. Donc du coup, les Nubia en France, ça y est Mathieu, ça devient une réalité. Et oui, ça devient une réalité. Ça, c'est franchement, tu m'aurais demandé de parier, j'aurais pas cru une seconde. Ouais, en plus, par Arcos. Ah ouais, non, là, franchement, les mecs, ils nous ont déposé là, ils nous ont dit, hop, les mecs. C'est vrai que bon, on va pas raconter nos vies, mais d'une certaine manière, ni toi ni moi n'aurions dû être là en plus. À ce moment-là, c'est un peu un hasard, on s'est retrouvés là. Ouais. Et bon, on a vu, il y avait du champagne et tout, c'était tiens, on va s'arrêter, c'est sympa. Ça a l'air cool sur les champs, il y a un rooftop, mais on y va, quoi. Mais c'est vrai que c'était la bonne surprise. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que maintenant, on est rarement surpris quand on va à un event d'un constructeur, quoi. Et surtout, tu t'attends pas à être surpris par Arcos, quoi. Ouais, donc, bah, tu vois, ils avaient rien à perdre. Du coup, ils ont tout gagné. C'est un grand mot, mais en tout cas, en termes de communication et tout, de coup, franchement, c'était top. Ouais. Bravo, franchement, il faut parce que tu vois après, faudra voir les produits, les tester. Bon après, Nubia c'est comme une valeur sûre. Hein. Ah bah oui. Éprouvé. J'avais plus l'autre modèle un petit peu en tête, mais effectivement on parle des Nubia là. Mais là pour le coup, après tu vois, il y a un truc il y a un spectre d'un ancien partenariat qui s'était fait entre 2 marques qui est apparu au-dessus de ma tête. C'est le spectre Wiko et Nvidia. Voilà, et Wiko, ils avaient sorti un Nvidia
sur une puce qui était oh putain, j'ai perdu les mots. Qui était les puces Tegra 4i. Bah, exactement, pardon. Et pour le coup, le truc qu'il a fait pchit, ça a fait un téléphone, donc qui avait une puissance très sympa. Il y en a eu deux. Le Highway. T'as le Highway et le Wax 4G aussi. Ouais, moi je me T'avais eu souviens un du Highway. Wax, ok, Ouais, c'était une belle d'accord. merde. Je l'ai eu, c'était une belle merde. Et ben, voilà, Voilà. Mais pour le coup, en termes d'association, c'était quand même l'idée était sur le papier, c'était génial. Et autant pour Arcos que pour Nubia, j'espère que les deux ont bien regardé qui se mettait avec qui. Tu vois. Ouais, mais après, c'est vrai que on va être honnête, on l'a dit, c'est vraiment un mariage qu'on n'aurait pas imaginé un seul instant. Enfin, c'est même pas un mariage, c'est un partenariat, mais qu'on n'aurait jamais imaginé une seule seconde. Mais après, Ouais, une surtout fois que Arcos et Nubia, c'est les deux opposés, tu vois. oui, oui. Non, mais puis le truc, mais oui, mais après, moi, j'ai apprécié déjà d'une part l'honnêteté. C'est Jérémy, je crois, le gars qui est. Ouais. Il l'a dit, c'est dans la tienne de vidéo, qui est sur Rester Connecté, où il expliquait pourquoi ils avaient été voir Arcos. Tu vois, j'appréciais ce discours parce que le mec, il aurait très bien pu nous enfumer, tu vois, genre dire, ouais, non, mais c'est Nubia qui est venu, etc. Il nous a choisi. Alors que non, le gars, il était honnête. Il a dit, voilà, on voulait faire du haut de gamme pour concurrencer Honor. Et le problème, c'est que nous, on ne sait pas en faire. Donc, du coup, plutôt que de perdre du temps à essayer d'apprendre à faire du haut de gamme, on était voir un spécialiste. On lui a proposé de faire, enfin, on demandait si on pouvait commercialiser sa gamme chez nous. Ils nous ont dit oui, tout simplement. Et c'est gagnant-gagnant parce qu'au final, pour Nubia qui cherchait justement à s'implanter en France via le distributeur que j'ai cité précédemment, mais qui est tout petit truc, bon, bah là, ils ont un réseau de distribution. Enfin, Arcos, les produits, les smartphones d'Arcos sont déjà distribués depuis longtemps. Oui, ils connaissent France. bien le marché, puisque voilà, pour eux, c'est du local. Après, le truc, c'est que Arcos n'a pas très bonne presse ces dernières années. Tu vois, c'est pas. Ouais, mais Si t'en parles, c'est compliqué. Ouais, mais c'est un petit peu injuste parce que enfin, c'est quand même une marque qui a été un fabricant de matériel audio, notamment de lecteurs MP3 de très haute qualité. Mais t'es d'accord avec moi qui a décliné, voilà, malheureusement d'année en année, dès qu'ils ont commencé à faire du smartphone et voilà. Ils n'ont pas fait le passage au smartphone. C'est ça, mais ça aussi, hein, il nous l'expliquait. Alors ça, c'était peut-être un off qui nous l'expliquait, je sais plus, où il disait que voilà, ils sont arrivés trop longtemps après les autres et que c'est justement aussi une des raisons pour lesquelles ils se sont tournés vers Nubia parce que ils ont du retard et plutôt que d'essayer de le combler, ils sont allés voir quelqu'un qui savait faire la chose mieux qu'eux. Et puis voilà. Mais voilà, moi je trouve que c'est une marque en tout cas Arcos. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allé quand même à leur soirée parce que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une marque qui fait des efforts pour essayer vraiment de se diversifier. Ils font tout un tas de choses. Ils font des Draisiennes, ils font des drones, ils font plein de trucs et ils méritent. Après, je trouve. Ils méritent. Après, Teddy, rappelle-toi de la discussion qu'on avait avec, je ne citerai pas de nom, mais tu vois, les amis qui étaient présents, les journalistes et tout ça, dès que tu leur parlais de tout ce qui était hors smartphone, tout le monde disait ouais, non, laisse tomber. Ouais, enfin, sauf que quand même, triste, là, pour ce qui est de la Draisienne, la Trentine, etc., enfin, David Noguera qu'on a reçu ici, a quand même mis 5 étoiles hein, sur 01net, c'est la note maximale. Donc, il y a quand même des produits Arcos qui sont aussi des très bons. Et je me souviens un truc aussi, tu vois, c'est une idée toute bête, mais le bonnet qu'ils avaient fait avec les écouteurs, tu vois, et ben ça, c'est une super idée. Et j'étais étonné qu'il n'ait pas été reprise par d'autres. Quoi. Après, ça avait bien marché. Apple, ils l'ont gardé le bonnet, mais ils l'ont mis sur le sur le HomePod. C'est vrai. Voilà. Mais oui, comme Mathieu, si je dois commencer à faire tes vannes, moi, il faudra me payer le double, hein, les gars. Mais comme le disait Julien, en plus, ça avait très bien marché parce qu'il était en rupture de stock permanent. Alors, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas non plus des stocks considérables, mais de fait, il était compliqué à trouver pendant longtemps. Après, tu vois, on va quand même recadrer les gens qui nous écoutent. J'ai pas testé de produit Arcos, ça fait un moment, j'ai pas eu un truc pour me dans les mains pendant un moment. C'est juste que c'est beaucoup ce que nous en disent les amis, les gens qui ont un peu plus testé que nous. Voilà. Maintenant, écoute, là, il y a tout à faire avec Nubia. Il faut pas se rater. Il faut bien placer ses pions. Et je pense que pour moi, la principale difficulté, c'est de un petit peu redorer le blason de Arcos. Et ça va passer justement par une bonne campagne. Parce que le truc, c'est que nous, on connaît Nubia. Et encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire que pour nous, ils ont choisi un des meilleurs chevals sur lequel parier, on l'a dit. Hein.
Le truc, c'est que Nubia, c'est pas connu de beaucoup de monde. Alors, oui, mais après, en magasin, quand les personnes l'auront en main, tu vois, qui vont voir l'objet, c'est un Arcos. qui vont dire, ouais, t'as 300 balles, c'est pas mal, quoi, tu vois. Enfin, quand on va te demander le triple pour avoir un iPhone, celui qui a pas beaucoup d'argent, il va réfléchir à 2 fois quand même, hein, tu vois. Oui, non, mais Il y a quand même une qualité que perçue sur les produits. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que il faut que le vendeur il a envie de t'en mettre un entre les mains et que la concurrence est rude, que Honor mène très bien sa barque. Tu vois, c'est pas dans un marché. Tu vois, c'est comme le OnePlus One. Il est arrivé à un moment propice où il est arrivé avec une offre qui n'existait que très peu. Tu vois, où il fallait importer de Chine et tout. Là, ils sont quand même dans un marché où les mecs ils sont énervés. Wiko, des fois, ils sont prêts à sacrifier des prix, ils divisent des prix pour essayer de vendre leur téléphone. Je parle de Wiko, mais je peux te parler d'autres marques. Et là, ils sont dans un domaine où ils vont être noyés dans une masse. Ouais, mais C'est ce ça, qui m'inquiète. après, c'est compliqué un peu pour tout le monde à ce niveau-là. Voilà. Mais mais c'est on ça va le juste truc. finir avec le modèle qui était le. Ouais, attends, je vais juste te dire, le seul truc que j'ai peur, tu vois, et pour revenir à mon idée de début, c'est que Nubia, si Arcos fait mal le job, Nubia leur tourne le dos. C'est ça qui m'inquiète. Je sais pas, on verra. Après, Nubia, ils ont rien à perdre au final. Je pense pas qu'ils cherchent à gagner grand-chose. On verra. Mais en tout cas, il y avait un autre modèle qui avait été présenté, dont on a fait aussi des vidéos, qui était le fameux Diamond Alpha avec son écran borderless, un vrai borderless pour le coup, à 169 €. Et là encore, j'ai bien aimé le discours de la personne. Lui, par contre, c'était pas Jérémy, c'était l'autre, mais j'ai oublié son prénom. Ce qu'il nous a dit, alors c'est des discours marketing qui sont bien rodés, mais en même temps, moi j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait, ou c'est peut-être pendant la conf qu'ils lui ont dit, je sais plus, que voilà, en fait, c'est un téléphone qui s'adresse à des gens, tu vois, qui cherchent pas spécialement la performance, qui ont un usage assez basique de leur téléphone, mais c'est pas parce qu'ils ont un usage basique de leur téléphone qu'ils n'ont pas aussi envie d'avoir un téléphone qui soit classe. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cet effort vers le borderless, parce qu'en disant que voilà, il y a des gens qui effectivement se servent de leur téléphone juste pour envoyer des SMS ou aller sur les réseaux sociaux, mais c'est pas parce qu'ils font que ça qu'il faut qu'ils aient un téléphone moche, tu vois. Et je trouvais que l'idée était pas con. Donc, je leur souhaite bon vent. Après, le truc qui me déçoit, alors là, on parle plus du côté geek, hein, c'est la fiche technique. Je suis un petit peu déçu. Oui, mais justement, ils l'ont bien dit, hein, pendant la conf, ils ne s'adressaient pas du tout aux geeks avec ce téléphone. Mais en 2017, sortir du 2 Go de RAM, putain, je trouve que c'est dommage. En fait, tu vois, quand tu vois à côté un Wiley Fox à côté qui te sort un téléphone qui a des specs, mais entrée de gamme, Snapdragon 435, tu vois, ils auraient fait 435, 3 Go de RAM, j'étais conquis. C'est quoi après, je pense que, sincèrement, le public visé, enfin les gens qui vont acheter ces téléphones-là, ce que tu viens de dire là, c'est du chinois, ils s'en foutent complètement. Oui, d'accord, mais ma mère, elle s'en fout. Si derrière, tu te retrouves avec une mauvaise expérience, voilà. Et puis après, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir un beau téléphone, mais regarde OnePlus avec le X, ils ont voulu faire un bel objet, mais au final, l'expérience utilisateur n'était pas si incroyable que ça. Et là, le truc, c'est que tu as des specs qui sont vraiment limites. Avec un soft Arcos, je peux en parler, ma femme en a un Arcos en deuxième téléphone. C'est vraiment un deuxième téléphone. Faut vraiment qu'on conclue, par contre, Victor. Ouais, non, mais voilà, juste l'expérience utilisateur, faut voir les tests. Faudra voir les tests, mais je suis très sceptique. Je suis très sceptique. Ils sont pas encore disponibles. Ça sera fin août, je crois, pour le Diamond Alpha, et à peu près pareil pour celui qui est. Parce que pareil, ce qu'on dit, c'est qu'on parle de l'écran borderless, pardon, mais ils ont mis un double capteur derrière. Alors, on n'a pas pu le tester parce que dès qu'on a voulu mettre la main dessus, hop. Non, mais il nous expliquait que c'était au niveau software, c'était pas fini. Oui. Donc, on est d'accord. Mais tu vois, c'est un truc qui me fait peur. Tu vois, mettre un double capteur à un truc à ce prix-là, est-ce qu'il valait peut-être pas mieux se dire on met un bon petit capteur des familles qui marche bien et ouais. Là, ouais. On peut juger de rien. On l'a pas testé. Exactement. Tant qu'il n'a pas été testé, là, c'est de la spéculation. Donc, on verra bien le moment venu. Et puis surtout, c'est parce que de toute façon, le moment il est venu de conclure cette émission parce que sinon, Julien va finir par nous abandonner. Donc, du coup. Là, Julien, là en haut, il a habillé, hein, mais le reste en dessous, il a à poil. Mais c'est vrai. Il a les bonbons qui baignent. Là, il se lève un peu. Colle au papier, mais je te dis même mais pas. Oui, vous traînez. Ça d'avoir un invité surprise. Bon, on va remercier d'abord notre directeur artistique, community manager Nicolas Beau, qu'on embrasse bien fort. Ainsi que, gros bisous, Nico. Et qui nous manque. Ainsi que Greg, notre partenaire de JT Geek GNG. On va remercier notre invité, Victor, on rappelle donc sur la chaîne La Pause Tech, et je pense que voilà, dans les jours et les semaines qui arrivent, il va y avoir beaucoup de choses qui vont tourner autour du OnePlus 5. Pas que, mais en grande partie. Non, pas que. Pas que, mais ouais, beaucoup. Ouais. Et qu'on retrouve aussi de temps en temps sur Watch.
De temps en temps. Oui, de temps en temps, oui. Andromag, Chez notre ami Eric V, qu'on embrasse, et abonnez-vous oui. à la chaîne d'Eric V parce qu'il fait de la pub pour tout le monde, donc il mérite Oui, oui, aussi de oui. temps en temps, on lui Ouais. fasse de la pub parce C'est un que peu de propagande pour lui. Eric V. je pense que c'est le gars qui partage le plus avec son frère Ouais, sur YouTube et qui demande rien en retour en plus, donc c'est C'est ça. vraiment donc voilà, donc un gros coup de pub et des gros bisous pour Eric, il le mérite, et pour Stéphane son frère. Et Victor, tu voulais ajouter Parlons quelque voiture. chose? Voilà. Non, bah, merci beaucoup, c'était super sympa. J'ai vraiment adoré, donc merci à vous quatre. C'était voilà, merci Teddy pour l'invitation. Ouais, c'était vraiment super sympa. Ouais, C'était pareil. cool de t'avoir avec nous. Et c'était très content de t'avoir avec. Bah, à refaire. Ouais. Et Vito la Postec allait faire un tour parce que franchement, c'est un mec que je découvre encore un peu et c'est comme le OnePlus 5, c'est que du bonheur. À suivre sur Twitter, toujours très intéressant. À suivre sur Twitter. Et ce qui est bien, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, ce qui n'est pas forcément le cas des fois. Il y a certains youtubeurs qui, quand ils se retrouvent dans ce cadre-là, se retrouvent un petit peu, on va dire, pas sans voix, mais qui ont un peu plus de mal à communiquer. Parce que là, t'as pas de problème, hein, t'es à l'aise, il n'y a pas de souci. Bah oui, bah merci. Putain, là mes chevilles, ça y est, elles ont explosé là. Ouais, c'est bon là, c'est fini. Marcher, c'est chiant. On va reprendre Ouais. dans le même ordre que tout à l'heure, donc je vais dire au revoir à Julien qui va s'affairer au montage. Bon, il n'y a pas tellement d'insert à mettre, je t'en ai pas trop mis dans le conducteur, ça va aller. Non, t'as été light. Ouais. Non, normalement, j'ai bon espoir, si tout va bien, que ce soit demain. Mais comme nous sommes encore toujours en phase de déménagement au boulot, et on a parfois des surprises avec les machines qui ne marchent pas quand tu arrives. D'accord, bon, on peut espérer, on va dire dans le week-end au pire. Donc, Ah oui, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. C'est l'essentiel, voilà. Et donc, je précise également que en attendant, vous pouvez aller voir cette magnifique vidéo sur les nouvelles télévisions de chez Loewe, où tu as été On peut m'en offrir une. Voilà. Bah écoute, attends, à la base, c'est moi qui devais y aller, donc alors s'ils doivent envoyer une télé, je la prends. Merde. Il n'y a pas de danger vu le prix. Ce que j'aime bien, c'est dans la vidéo, c'est que le gars a dit pour la modique somme de 14 000 euros. C'est la machine. C'est la machine. Voilà. À Donc, cette taille-là. c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain, on n'a pas forcément tous la même conception de l'argent. Enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, merci Juju, et puis on se retrouve le mois prochain, bien évidemment. On va retrouver également sur sa chaîne YouTube notre ami Seb Mister Perrier. Il va y avoir quoi au programme ces prochains jours? Je vais faire un test du hand spinner puisque personne l'a fait. Ouais. T'as pas arrêté de Sur nous le passer ce produit. Sur le gag. Et le titre, ce sera le hand spinner de la mort. Non, mais bon, j'imagine Non. que plus sérieusement, il y aura l'iPad Pro 10.5 déjà. Le Voilà, mec, il y il a aura- fait que des placements de produits. Putain, le hand spinner, sa gonzesse, tout. Il manquait Gilou. Il manquait Gilou, ouais. Non, mais lui, il a plus besoin. Non, en premier, il y aura le test du Xperia XZ Premium. J'ai hâte de voir J'ai d'ailleurs. beaucoup apprécié. Ensuite, il y aura le nouveau fusil VR de chez Sony D'accord. avec le jeu Warpoint qui est très Non, Farpoint. Farpoint, pardon, Farpoint. C'est la fatigue, c'est normal. Attends, j'ai entendu Fart Point. Ouais. On peut constater quand même que là, Avec alors Fart. qu'on a passé un été hier, pourtant il fait nuit, donc ça vous donne une idée de l'heure qui doit être. Enfin bref. J'ai bronzé. Et puis l'iPad Pro 10,5 pouces. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir tout ça, puis de te retrouver évidemment le mois prochain pour l'émission sur la réalité virtuelle. Et on va également faire des bisous au dernier youtubeur qui est avec nous sur la chaîne. Restez connectés, mais qu'on retrouve également, enfin que je retrouve d'ailleurs de plus en plus souvent le lundi dans Andromax sur Watch TV de 20h à 20h30. Et donc sur la chaîne Restez connectés, il va y avoir quoi au programme ces prochains jours? Alors, il y a le Moto G5 Plus. Il y a plein de trucs qui sont au programme. Je vais parler aussi un petit peu de casque, tiens, Teddy. J'ai découvert un petit peu la gamme Plantronics. Qui est Que très je connais sympa. très bien, hein, le Backbeat Pro 2 qui est Voilà, et que je teste actuellement. Voilà, j'ai celui de Divacor, mais j'ai aussi le Backbeat Pro 2 qui, franchement, un casque qui me botte rapport qualité-prix, il est très très bien. très très bon. Franchement, bravo. Et pour Et, une fois, en plus, et là, ce qui est bien surtout, c'est que par rapport à son prédécesseur, là, ils ont vraiment fait un effort au niveau du design, parce que le premier, il était. Apparemment, il était mouse costos. Ouais, il était surtout mouse moche, mais enfin bon. Et je voudrais juste en profiter pour finir pour saluer mes deux camarades dont je félicite Julien pour sa vidéo sur Loveux. Bravo. Franchement, voilà. Il m'avait promis une vidéo sur Rester Connecté. J'ai un peu les boules quand j'ai vu le mot sur Loveux. Elle est en montage. Comme quoi on peut pas tout gagner. Et notre ami Mister Perrier qui nous avait invité, moi et madame,
pour la vidéo de One to Switch, la vidéo maudite qui a été vraiment une vraie galère et on dirait pas comme ça. Mais en tout cas, on s'est beaucoup marré à la faire et voilà. Donc, merci à eux. D'accord, et puis on te retrouve également le mois prochain, hein, toujours dans l'école des fanboys. J'espère que cette fois-ci tu seras pas malade, parce que l'an dernier pour l'émission de juillet, malheureusement, C'est vrai. Donc protège-toi. Ouais, mais c'était une spéciale l'iPhone et tout, là, Ouais, c'est peut-être pour ça, j'ai ouais. pas supporté, j'ai pas supporté. Quant à moi, je serai mardi de nouveau à l'Institut Gustave Roussy avec l'association Les Lutins du Phoenix pour la 3e animation. Donc après Star Wars et après les robots, cette fois-ci, ce sera sur les Power Rangers. Et donc on a hâte d'y être. Et puis, ouais, comme j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir été transféré de iWeek à Andromag ces derniers temps. Mais bon, je suis très bien dans Andromag en même temps, c'est sympa. C'est le Bon, mercato. après, pour info, c'est la fin de la saison. Oui, je sais, ouais, la saison est terminée sur Watch, mais bon, peut-être qu'on se Quasiment. retrouvera à la rentrée, quasiment, ouais. Voilà. Et bien, en tout cas, sur ce, prenez soin de vous, et on vous donne rendez-vous donc le mois prochain, vous l'avez compris, pour une émission. Ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus, enfin, moi je sais qu'en tout cas, il y a très longtemps que je bosse dessus, parce qu'il a fallu que je prenne tout à zéro, parce que c'est un sujet que je ne maîtrisais absolument pas, c'est la réalité virtuelle, mais ça va. Ah si, tu maîtrisais, tu disais c'était de la merde, que tu voyais des HTC Vive à tous les salons, que tu avais envie de vomir, je me souviens. Voilà, j'en étais là. J'ai évolué depuis, donc il va falloir que je vous explique tout ça. Et puis c'est surtout, non, mais en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une boîte en France qui est basée à Suresnes, qui est vraiment spécialisée sur tout ces questions-là de réalité virtuelle et la réalité virtuelle. Enfin, on en parlera, on va développer ça le mois prochain. Ouais, teasing, là, t'as vu. Il y a vraiment des choses très très sympas qui vont arriver dans les mois à venir. On va dire dans les mois, pas dans les semaines, mais dans les mois, les années à venir. Là, on va dire qu'on en est vraiment qu'aux prémices. Donc c'est pour ça que on peut avoir l'impression que c'est pas intéressant. C'était mon cas, mais après quand on t'explique ce qui va arriver derrière, mais tu casses le spoil là. on verra. A-t-il vomi? C'est la question. Voilà. Non, pas vomi. Mais bon, je vous raconterai tout ça le mois prochain. Il est temps de se dire au revoir. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao à tous. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye.